Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, épisode 8. Hendrik Sanon avec vous et votre other host, Monsieur Alexandre Lebrun. Comment ça va, Alex? Allô, ça va bien les amis? Let's go, Prêt let's pour le go. podcast? Yes. Donc, on est super contents, guys. Épisode 8. Pour elle, j'arrive pas à réaliser à chaque fois, là. Je regarde notre page YouTube, puis je vois les épisodes s'enchaîner. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Guys, si vous voulez continuer à nous encourager, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous, activez la cloche. Ça nous aide pour le référencement. On est de plus en plus à chaque semaine. On est vraiment content. Les heures d'écoute s'accumulent aussi. Vous restez de plus en plus longtemps à regarder nos épisodes. C'est très apprécié. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? Ben, c'est deux chums qui se réunissent à chaque semaine pour parler des nouvelles de la semaine au niveau du cinéma hollywoodien et des téléséries. Et l'autre partie du podcast, on critique un film. Cet épisode-là, l'épisode 8, c'est un épisode spécial. On ne critiquera pas un film, mais on critique la première partie de Stranger Things. Donc, pourquoi que c'est écrit Stranger Things à moitié derrière moi? Je suis très content d'en parler avec vous. Moi et Alex, on ne s'est pas parlé encore de notre opinion par rapport à la première partie. J'ai bien hâte de vous en parler. Puis je pense que toi aussi, Alex, tu as hâte de nous en parler. Ouais. Right. Pour les gens qui nous écoutent en audio, il y a acquiescé de la tête. Donc, C'est moi qui sans plus, précise. sans plus tarder, guys, et aussi, ouais, justement, on est sur Spotify, fait qu'hésitez pas à aller vous abonner à notre page Spotify et de nous donner 5 étoiles. Ça nous aide aussi pour le référencement. Donc, on essaie d'avoir un petit peu une plus grande présence sur Spotify. Donc, sans plus tarder, on y va avec les news de la semaine. Donc, première news, Russell Crowe n'aime pas les Oscars. Bon, en fait, il dit plus que ça, là. Je l'ai juste résumé à ça, là. Mais en gros, si vous regardez sur la petite news, là, ça a été traduit, bien sûr qu'il l'a dit en anglais. Il trouve que les Oscars, c'est devenu un concours de popularité. Ce n'est plus une question de talent. Ce que pensent les gens de Los Angeles, j'en ai rien à foutre. Donc, voici l'opinion de Russell Crowe. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Russell Crowe, Alex? Les 5 dernières années, côté masculin, pour vrai, je trouve que c'est quand même assez bon. Écoute, quand il dit ça, ce qu'il parle de, mettons, popularité du film, je sais pas, parce que, tu sais, même Adrien Brody qui avait gagné pour The Brutalist, je connais pas grand monde qui ont vu ce film-là. Personnellement, j'en ai parlé à certaines personnes, puis je suis le seul dans mon entourage qui l'a vu, le film. Non, Là, moi, j'ai pas vu le film, non. J'ai pas vu le non, film. c'est ça. Puis, tu sais, côté féminin, Anora avait gagné contre Wicked avec la comédie musicale, là, qui est, tant qu'à moi, qui a fait plus Mais d'argent et qui était 10 fois plus je, populaire. je pense que Vas-y. ce qu'il voulait dire, c'était vraiment dans le Mhm. sens que, tu sais, il faut que c'est comme un peu au Québec, il faut que tu Mhm. t'inscrives Ouais, à ces trucs-là, puis il faut que ouais, l'académie t'accepte, entre ouais. guillemets. Donc, c'est pas dans le sens que c'est pas on voit une partie du cinéma, là, le cinéma le Mhm. plus populaire, qui est mis Ouais. en avant aux Oscars, mais peut-être qu'on boude certaines personnes qui ont fait des choses très créatives, qui sont plus indépendantes, puis qui n'ont pas leur place à l'Académie. Parce que moi, pourquoi je pense ça, c'est parce que ces temps-ci, Russell Crowe fait des trucs un peu plus Underground. indé, là, à part Indépendant. Craven. Craven, ben, je pense qu'il était là pour les Ouais, ben, bouts, là. tu ouais. Mais tu sais, fait que. Donc, tout le monde doit payer ses bills, ça, fait que je comprends ça. Fait que je pense que c'est un peu, tu sais, il y a comme un élitisme autour des Oscars. C'est comme, tu sais, il faut que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis tu sais, puis tu Ben, mets dans la main, puis tu rentres aux Oscars. Donc, je pense que c'est un peu ouais, ça mais aussi qu'il voulait dire quand j'ai lu l'article que j'ai mis dans le PDF. totalement. Puis, tu sais, comme c'est ça, peut-être niveau des acteurs, c'était peut-être pas à ça qu'ils s'attaquaient, c'est qu'ils s'attaquaient aux Mhm. productions. Je pense que Ce que oui, moi. la seule chose que je trouve drôle, ce que Russell Crowe il dit, c'est juste que ça a toujours été comme ça. Fait que je vois pas.
même que c'était pire avant. Tu sais, regarde, Anora a gagné côté féminin l'année passée, puis Anora, c'est d'une petite maison de production. C'était un film Mhm. à petit budget, c'était Ben moi, comme, c'est quand que j'ai lu cet ouais, article-là, je me suis dit ça, mhm. je me suis dit, ben, il me semble que c'est le même depuis tout le temps. Je sais pas Ouais, pourquoi il ouais, dit maintenant c'est un concours de popularité. Je trouve que ça a toujours été un ouais. peu cette sorte-là. Puis justement, un peu, on peut remercier le wokisme. On essaie justement de sortir des sentiers battus, puis de mettre en avant des trucs plus indés, bien sûr, encore dans la sphère de populaire des Oscars, mais quand même, on met des. Tu sais, le film de Leonardo DiCaprio, c'est un bon exemple aussi. Là, c'est sûr que c'est Mhm. Leonardo qui est à l'affiche, mais c'est un film qui n'a pas nécessairement scoré au box-office et tout, mais qui a une animation quand même aux Oscars. Donc, ouais. Ouais, totalement. Puis, tu sais, même que je retourne du côté masculin, le film qui a gagné l'année passée, ben, comme pour, pour l'acteur, là, je veux dire, là, c'était de Brutalist que j'ai parlé il y a environ 5 minutes. Puis de Mhm. Brutalist aussi, c'était pas. Tu sais, c'était un film super. Tu sais, il est en compétition contre un parfait inconnu avec Timothée Chalamet qui interprétait Bob Dylan. Écoute, je ne sais pas, je pense peut-être que Russell Crowe, il vient d'y allumer une lumière parce que ça a toujours été comme ça, les Oscars, comme on Peut-être disait. qu'il est aigri, peut-être qu'il est fâché parce qu'il n'y a Ouais. pas de nomination, puis il est comme fuck you, tu sais. Peut-être que c'était une mauvaise journée aussi, tu sais. Mhm. Je sais pas, j'essaie de Mais c'est sûr le que pardonner. s'il y a de quoi qu'on pourrait améliorer sur les Oscars, ça serait justement de pas nécessairement que ce soit du pushing envers les maisons de production qui pushent leurs films aux Oscars, tu sais. Mhm. Comme que justement ce soit tous les films à travers le monde ou tous les films américains du moins qui soient représentés puis qu'ils n'aient pas besoin de payer un certain montant pour mettre leur nom. Ouais, Je pense que c'est surtout ça qu'ils reprochent, là, comme tu disais, ouais. c'est que les maisons de production payent un certain montant pour que leur film soit nominé. Ouais, Pour que ouais, ouais. les gens qui ne le sachent pas. Fait que, tu sais, C'est le je pense même, que c'est même au plus ça Québec qu'ils en passant. reprochent. Tu sais. Artistes, Ouais, Gémeaux, tout ça, c'est la ouais, même affaire. Là. Donc, ouais. au Québec, on le voit là, au niveau de la musique, mais des films aussi, l'indépendant est comme boudé un peu. Là. Mhm. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Mhm. Fait que non, c'est ça, juste peut-être justement, ça serait le fun qu'ils changent ça dans tous les cinémas, mais malheureusement, tu le sais autant que moi, le cinéma est une business, puis business is business. Je sais pas si c'est ce qu'on dit, mais Ouais, I guess. c'est quelque chose. Ouais, I guess. Mais c'est quelque chose que ça serait le fun qui change éventuellement, mais tu sais, je veux dire, c'est comme ça que ça marche depuis très longtemps. Puis à voir si peut-être justement Russell Crowe mentionne ça, puis il y a d'autres acteurs qui se mettent d'accord avec lui, puis peut-être que des choses qui vont changer. C'est une bonne démarche aussi de l'acteur, tant qu'à moi. À voir Mhm. si ça va peut-être porter fruit éventuellement, on verra. Je pense pas, mais c'est beau de rêver. Alright, so c'est good. Restez à Yeah! l'affût, guys. Donc, next news. Ouais. Next news, j'en ai mis deux. Mais les deux disent la même affaire. Il y en a un en français et un en Ouais. anglais. Mais il y a une Mhm. petite variante dans les deux news. Une série Far Cry en live action a été annoncée. Donc, à gauche, on peut voir que c'est FX qui vont produire le tout. Puis FX, si ma mémoire est bonne, ils ont travaillé sur Last of Us. C'est... Non. Non? Ils n'ont pas travaillé Non, sur Last of Us? non, dans le fond, la chaîne FX, ça appartient à Disney+. Dans le fond, FX Mhm. qui avait sorti probablement leur meilleure série de l'année passée avec Shogun, qui avait été OK. justement distribuée par Disney+. Ben, est-ce que tu veux que je me lance dans la news tout de suite? Ouais, ben c'est ça, j'allais dire que ça allait Ou être vas-y. distribué dans. Ben en fait, c'est juste ça, j'allais dire, c'est que OK. ça allait être distribué sur Disney Plus au Canada puis en Europe. Mais il y a certains. On s'en fout de ça, là, mais des fois, on peut le voir sur Hulu aussi. Là, ça va Mhm. dépendre de chaque région. Hulu, dans le fond, a été acheté par Disney+ l'année C'est ça. passée. Ouais, C'est ça. Mais au exactement. Canada, j'ai vu qu'il va être sur Disney Plus. Disney Plus. Ouais, parce que Hulu Non, ouais. est rendu Ouais. aussi sur Disney Plus au Canada aussi, mais c'est Ouais. vrai qu'avant, tu as raison, il était comme en pourparlers, comme tu sais, on l'avait déjà mentionné, mais quand il achète comme comment dire, un distributeur comme ça peut prendre des années. Puis Hulu était en processus depuis assez longtemps, justement, avec Disney Plus. Ça a été confirmé, justement, Ouais. ça s'est concrétisé, je veux dire, au courant de l'année passée, dans le fond. Fait que Mhm. maintenant, Hulu est au Canada aussi sur Disney.
Mhm. Mais pour aller dans la news, dans le fond, c'est que la chaîne Netflix a acquis les droits de l'adaptation de la franchise Far Cry en série dérivée des jeux vidéo. Les producteurs exécutifs et piliers d'FX, Noah Hawley, qui est connu pour Alien Earth dernièrement, puis la série Fargo, puis Rob Mack, comme dans le fond, Rob Mack, c'est le gars à gauche sur la photo, dans le fond, qui est surtout reconnu pour It's Always Sunny in Philadelphia, une série comme à caractère comédie, on va dire, là, qui est vraiment Mhm. bonne. Là. C'est comme on va dire une sitcom d'aujourd'hui sans les rires en canne. Là, Ouais. puis, dans le fond, les deux ont déjà travaillé ensemble sur cette série-là, It's Always Sunny in Philadelphia. Puis là, ils vont travailler là sur le projet qui est Far Cry, adapté du jeu vidéo. L'intrigue, elle reste secrète pour l'instant, mais le format de la série va suivre celui des jeux vidéo. Ils disent que chaque saison va se dérouler dans un nouveau décor puis mettre en scène des nouveaux Ouais. excuse. Sais-tu pourquoi ils le font comme ça? Non, vas-y, je voulais te poser une question là-dessus parce que je sais que toi, tu as Parce déjà que joué aux jeux vidéo. Là. ouais, moi j'ai joué à chaque Far Cry parce que Mhm. dans le fond, à chaque fois que tu joues à un jeu Far Cry, que ce soit du 1 au 5, l'histoire est tout le temps différente puis c'est jamais le même personnage. Ok, je savais pas. Ouais, Ok, je savais c'est pas. pas des histoires qui suivent. C'est tout le Ok. temps des différents décors, des différents enjeux, des différents personnages avec des différentes ethnies. Le un se passe en Afrique. Ah ouais, hein? Le 5 que j'ai joué, il se passe aux États-Unis. OK. C'est vraiment chill. Puis, mais il y a toujours un méchant, genre, qui domine, genre, un certain secteur, puis qui veut expand, un peu à la, genre, Hitler, là, j'abuse un peu, là, mais Mhm. tu sais, comme, en tout cas, fait que c'est tout le temps, c'est tout le temps un méchant avec une grosse armée qui domine un territoire, puis toi, tu essaies d'aller disturb chaque outpost, chaque poste de la base ennemie. Puis Ouais. plus t'en détruis, plus t'avances dans l'histoire, là, ça ressemble du genre. C'est ça, un peu ça le résumé, mais c'est tout le temps du monde différent, tout le temps des histoires différentes. Fait que moi, c'est vraiment mon genre. J'adore quand on prend les. Moi, j'aimerais ça qu'ils prennent les mêmes acteurs, mais qu'ils fassent flip, là, mais je pense qu'ils vont prendre Mhm. toujours des acteurs différents, genre justement pour vraiment que ça fasse Puis, comme Far Cry, le jeu. Là. c'est comme, c'est un peu un registre comédie, un peu, ce projet-là? Ou, tu sais, je veux dire, le jeu vidéo, est-ce qu'il y a des petites blagues, puis tout, comme Ça style dé- James Gunn, un peu, genre? Non, ça dépend de chaque. Le un il est très sérieux. OK. Vraiment aucune joke, là. C'est vraiment, t'as l'impression que tu joues à James Bond. OK. Après, après c'est sûr que, genre, si on regarde le 5, tu sais, certains personnages, tu peux les trouver un peu comiques. Le, le, c'est ça, tu peux les trouver un peu comiques, mais c'est pas le but, genre, OK. du De jeu, tu sais. l'œuvre. Un OK. peu, tu sais, c'est un peu du style de Grand Theft Auto, mais moins comédie que Grand Theft Auto, tu vois, genre. OK. OK. Parce que Grand OK. Theft Auto, il y a quand même des parties comme. T'as des personnages qui sont plus sérieux que d'autres dans Grand Theft Auto, Ouais, right? Mais ouais, c'est ouais. le même principe dans Far Cry. Tu vas avoir des. Tu sais, il y a un scientifique dans le 5 il est fucké, genre, il croit à la OK, OK. Ouais, téléportation, puis, tu sais, ouais, ouais. il est plus marginal, genre, mais comme. C'est ça, ça dépend. Ça t'inquiète-tu, toi, que ce soit justement Rob Mack qui va être l'acteur dans la série? Parce que, genre, Rob Mack est surtout connu dans le registre comédie. Tu sais, les deux derniers projets qu'il a fait en 10 ans, quasiment, c'est des séries comédies. Tu sais, fait que toi, ça Ben, on t'inquiète un peu? s'entend, je sais pas, genre, tu sais, comme, tu sais, c'est sûr, des fois, Disney nous surprennent, mais comme, dès que je vois que c'est signé Disney, je m'attends à justement qu'il y ait la sauce Marvel, là, un peu Mhm. d'action, beaucoup d'action, pas beaucoup de sang, genre, extrêmement beaucoup de comédie, genre, tu vois, genre, tu sais, comme, OK, OK. moi, je veux pas te mentir, c'est ça qui m'a un peu déçu, là, tu sais, j'aurais préféré que ça soit un HBO Max. HBO. Ouais, tu Ouais. vois, genre, tu sais, un truc de même, là, ça m'aurait vraiment plus. Là, j'aurais. Tu sais, c'est parce que, tu sais, Far Cry, c'est violent comme jeu, là. C'est extrêmement violent. Fait que je sais OK. pas à quel point ils vont mettre en avant-plan cette violence-là, tu sais. Moi, je mettrais plus en avant la violence que la comédie. Puis j'ai peur avec ce qu'ils nous annoncent que ça soit plus de la comédie, puis qu'on prenne l'histoire à la légère. Mais encore là, Si je parle à travers mon chapeau, là. si ça peut te rassurer, t'as pas vu Shogun l'année passée, hein? Non, mais j'ai vu des trucs, puis tu sais, c'est OK, super. OK. Il Tu sais, était c'est quand très même, accurate, là. c'était un projet quand même qui était très adulte, Ouais. qui était pas nécessairement pour un public de Disney.
Fait que je pense qu'ils sont quand même entre de bonnes mains avec la maison de production FX qui appartient tout de même à Disney. Je pense qu'ils vont faire un projet quand même plus adulte qu'on pense, j'espère, parce que sinon, ça serait de ne pas respecter la franchise. Puis à regarder le producteur puis l'acteur qui travaille sur le projet, c'est des fans aussi de jeux vidéo. Fait que je pense qu'ils vont être en mesure de respecter l'œuvre. Puis j'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant, pareil. Puis je sais que je voulais en parler parce que je sais que toi, tu étais quand même un fan du jeu. Tu sais, je t'avais déjà vu jouer une couple de fois à ça dans le temps qu'on habitait ensemble. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus aussi éventuellement. Ouais, j'ai hâte, mais c'est sûr que ça va être moins bon que le jeu, là. My bad, guys! Mais on va voir, on va voir, on va voir. On peut être agréablement surpris. Alright, next news. Yeah. Donc, le retour de Chris et Jackie. Donc, si vous n'avez pas vu les heures limites ou en anglais Rush Hour, je vous le conseille. Du 1 au 3, j'ai vraiment aimé. Le 3, c'est le moins bon, là. Mais tu sais, quand même, c'est excellent. C'est une belle. C'est une belle synchronicité entre action et comédie, comme on l'aime, les bons vieux classiques. Puis Jackie Chan, toujours aussi surprenant. Chris Tucker, aussi drôle. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le Rush Hour 4. Est-ce que c'est un de trop? C'est ça qu'on se pose comme question. En tout cas, que je me pose comme question. Est-ce que toi, tu penses, Alex, que c'est un de trop, Rush Hour 4? En tout cas, on était proche d'être de trop parce que Jackie Chan il avait mis de la pression dernièrement. Il avait dit que ça serait le fun qu'on fasse ce film-là avant que moi puis Chris Tucker, on soit en chaise roulante. Là, Ouais, c'est ça. c'est genre, c'est parce que c'est comme une scène quand même d'action. C'est pas juste comédie. Là, fait que, écoute, moi, j'ai hâte quand même, malgré que le 3, j'étais un petit peu déçu dans le temps, mais je l'ai réécouté, puis finalement, il a remonté un peu à la hausse pour Ouais, il est pas si son mal. l'aspect comédie est trop... Chris Tucker me fait trop rire, genre. Puis Jackie Chan, il est super bon dans l'humour aussi, fait que j'ai quand même hâte de voir ça. Pour aller plus dans pour aller plus profond dans la news, dans le fond, c'est Brett Ratner, connu pour avoir réalisé les 3 premiers films Rush Hour. Il a réalisé aussi Red Dragon, qui était comme une adaptation de Hannibal Lecter. Il avait aussi adapté X-Men The Last Stand, qui était vraiment le pire film X-Men, selon moi. Ça me dit rien, le Last Stand, c'est quoi? C'est le 3e, c'est X-Men 3. Avec Hugh Jackman. Là. Exact, c'est dans les 3 premiers films, là, c'est vraiment le 3e. C'est là. pas celui qui devient Dark Phoenix, là, Exact, Jean? exact. Ok. Ouais. Ben, dans le fond, il reviendra aux commandes du projet depuis le réalisateur, là, Brett Ratner. Il va revenir aux commandes du projet depuis les multiples allégations d'inconduite et de harcèlement sexuel qui ont fait l'objet de ces agissements en 2017. Moi qui parle, nice. qui expose souvent ces personnes. Ouais, Cette décision intervient après que le président Donald Trump aurait fait pression sur Larry Ellison, le patron de Paramount, pour que le projet se concrétise. C'est quand même drôle. Ça veut dire que Donald Trump, c'est un gros fan de Rush Hour. je trouve ça tellement random. C'est comme, bro, genre le pays, là. Tu sais, comme, merci, là, on est content, Rush Hour, mais comme, C'est genre Donald le Trump. pays, bro. C'est Ouais, c'est comme, le gars, il a les mains partout, genre, c'est comme, c'est comme même dans les qu'est-ce qu'on écoute, genre. Ouais, puis je pense que c'est fait peut-être chummy avec parce que Ratner, dans le fond, il a fait son retour à Hollywood au début de l'année. Techniquement, il a fait son retour à Hollywood en début de l'année lorsqu'il a annoncé qu'il réaliserait un documentaire sur la première dame, Melania Trump. Fait que c'est comme connecté en même temps. Ouais, il s'aime bien. Tu comprends, you know? L'histoire est contrôlée aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'apprends rien à personne. Ça serait le retour aussi de Chris Tucker et Jackie Chan dans un registre comédie. Les 2 films suivants ont cumulé environ 500 millions de dollars au box-office pour c'est des films qui ne demandent pas nécessairement un énorme budget. Fait que c'est quand même un film qui rapporte pareil. Puis, tu sais, on sait, registre comédie rapporte toujours moins qu'un film grandiose ou un film d'horreur, là, souvent en général. Fait que, écoute, moi, je suis vraiment excité par ce projet-là, malgré les allégations sur le réalisateur. Mais écoute, le film, tu sais, oui, c'est le réalisateur, c'est sûr, mais tu sais, on s'entend que c'est plus pour Jackie puis Chris Exact. Ouais. qu'on veut l'écouter, le film, plus que pour le réalisateur, honnêtement. Mais tu sais, c'est sûr que ça crée un certain malaise de savoir qu'il y a des allégations comme ça contre une personne qui va être très proche de la création de ce projet. Donc, je comprends le malaise. Puis
je me demande s'il y avait des droits sur cette franchise-là, parce que est-ce que c'était vraiment important de ramener ce réalisateur-là aux commandes? Tu sais, dans le sens, comme tu as dit, Ouais. eux qui font le film, c'est vraiment Chris Tucker puis Jackie Chan. Oui, mettons les mises en scène d'action, mais je suis sûr que Jackie Chan a son mot à dire sur les mises en scène d'action, là, parce que Ouais, c'est lui ouais. qui est fait, tu sais. Fait que je me demande si c'était vraiment utile de ramener Brett Ratner comme réalisateur, puis on n'aurait pas pu en prendre un autre. D'après moi, il doit avoir quelque chose qu'on ne sait pas, genre peut-être la franchise y appartient ou il y a des droits Peut-être. dessus, je sais pas. Peut-être. C'est une bonne question. Ouais, J'ai pas fait mes recherches approfondies sur ce ouais, sujet, mais c'est sûr qu'il y a des trucs en coulisses qui se passent puis on comprend pas tout, là. Ça, c'est sûr et certain. ouais. Fait qu'on Donc, passe à la c'est ça. prochaine news, mon chum. Yes, dites-nous dans les commentaires si vous avez hâte de voir le prochain Heure Limite. Est-ce que vous avez aimé les 3 derniers qui sont sortis? Moi, je suis un grand fan. On aimerait ça savoir si vous aussi. So, n'hésitez pas à nous écrire, on adore ça. Oh, j'ai failli faire Yeah. tomber mon micro. Donc, next news. Donc, Mike Flanagan, un de mes réalisateurs préférés, et Scarlett Johansson, une des femmes les plus sexy au monde, pour le nouveau film, L'Exorcisme. Je pense qu'elle va être moins sexy dans ce film-là si elle fait La Possédée. Donc, moi, je suis très excité de cette news-là parce que Mike Flanagan, je le dis tout le temps, il y avait sa catégorie sur la plateforme Netflix qui s'appelait le Flanaverse. Il a fait Hills House Manor, il a fait le Usher, The Haunted House, la The Haunted maison House, Usher, ouais. la maison La Usher, maison ouais. Usher, ouais, c'est ça. Ouais, la maison Usher. En tout cas, il en a fait une coupe que j'ai vraiment aimé. Midnight Mass, qui est vraiment bon. Mon préféré, je vous le conseille. Allez voir ça. Donc, qui fait un C'est un nouveau film ou une série, exorcisme. ça, Hendrik? Le Midnight Midnight. Mass, Ouais? c'est une série, une limited Ok. series. Je pense que genre 6 épisodes ou 7 épisodes. Un truc de Ok. même. Mais c'est super bon. L'intrigue est trop bonne. Genre, Ok. pour vrai, là, Je vais je checker vous le ça. conseille si vous n'avez pas vu ça, c'est écœurant. Mais c'est vraiment mon réalisateur préféré. Il utilise un concept que j'aime beaucoup, qu'on a parlé durant Far Cry, c'est que il utilise toujours les mêmes acteurs, mais dans différentes histoires. Que ce soit dans ses films, dans ses séries, tu vas toujours revoir les mêmes acteurs. Il aime beaucoup sa femme. Sa femme est dans tous ses films, genre. Ok. Puis, Comme James Gunn, un peu. ouais, exact, exact. Sa femme, elle sort tout le temps avec d'autres gars. En tout cas, moi, je sais pas comment il fait, là. Tu sais, c'est lui qui écrit l'histoire, puis en tout cas, bref. Mais là, je m'éloigne, mais tout ça pour dire que c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Il est très bon dans l'horreur. Moi, d'habitude, les séries, ça me fait pas trop peur. Ces séries, des fois, ils me faisaient choquer, là. Genre, fait que vraiment, là, un très bon réalisateur. Scarlett Johansson, très bonne actrice, mais on l'a jamais vu dans ce genre de registre-là, hein, dans l'horreur. Donc, Non, je j'ai penserais hâte de pas. voir ça. J'ai hâte de voir ça. Toi, t'en penses quoi? Ben, je suis quand même excité. Tu sais, Scarlett Johansson, c'est pas non seulement une très jolie jeune femme, mais c'est une excellente actrice. Là, tu sais, écoute, moi, on l'a vu dans plein de registres, des films d'action, des films drames. Comme tu as dit, ce qui est excitant, c'est que le registre film d'horreur, je pense qu'il n'a jamais été exploité de son côté. C'est ça. Je suis quand même excité. L'Exorciste original, adapté du roman de William Peter Blatty, est réalisé par William Friedkin. Raconte Mhm. l'histoire d'une jeune fille possédée par un démon et des prêtres qui tentent de la sauver. Le film avait été nommé pour 10 Oscars dans le temps, je pense, ça fait longtemps, là, je m'en souviens plus, dans les années 70, je suis pas sûr, je pense. Oh, bonne Euh, question, je sais pas. Ouais. Ça, c'est trop loin. Les suites, les suites, ils se concentrent généralement, parce qu'il y a eu d'autres films de l'exorcisme, puis les suites se concentrent généralement sur l'histoire de la jeune fille devenue adulte, ou sur le passé des prêtres, ou sur d'autres affaires de possession démoniaque sur lesquelles les détectives de premier film ont enquêté. Le long métrage ne sera pas un remake ni une suite, mais se déroulera dans l'univers de l'exorcisme. C'est la seule chose qu'on sait Mm. pour l'instant, dans le fond. Ok, fait Mike que ça se passe, c'est pas un remake, c'est pas. Non, Mais ça se passe dans le même univers. Ok, j'ai hâte de voir ça exactement. longtemps. C'est Ok. ça qu'ils ont déclaré, c'est ça que le réalisateur a déclaré, puis le producteur aussi, dans le fond. Mike Flanagan, il a déclaré L'Exorciste est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu cinéaste, et c'est un honneur d'avoir la chance d'essayer quelque chose de nouveau, d'audacieux et de terrifiant dans son univers. Fait que, écoute, je suis pas surpris non plus que c'est un de ses modèles, parce que, tu sais, je veux dire,
il est toujours dans le registre horreur, Mike Flanagan, Ouais. de base. Fait Bro, que. si tu regardes dans Hill House, là, c'est un de ses meilleures réalisations d'horreur. Là, ça fout la chienne. La famille qui habite dans une maison de croque-mort. Là. En tout cas, c'est écœurant. C'est C'est une série qui vraiment. avait beaucoup marché sur Netflix dans le Ouais, passé. Là, j'avais ouais. adoré. J'avais Mhm. adoré. Puis d'habitude, les séries d'horreur, comme je dis, c'est sûr qu'il y a American Horror Story. Mais même là, tu sais, c'était plus. Comment dire, déroutant que épeurant, Mhm. American Horror Story, Ouais. je trouvais. Tandis que Pas Hill épeurant, House, American Story. non, c'est ça, ça fait pas Ouais. peur, t'as pas peur. Mais Hill House, tu te choquais dans des bouts, là, les jumpscares étaient bien placés, des trucs d'esprit puis tout, là, super bien apportés. En tout cas, Mhm. j'ai aucun doute que l'exorcisme, il va rocker ça. Moi, qu'est-ce que j'apprécie, c'est de voir, tu sais, Scarlett Johansson qui fait jamais de film d'horreur pour qu'elle accepte de faire un film d'horreur, c'est vraiment parce qu'elle a dû avoir lu un scénario, un script, peut-être pas au complet, mais qu'il l'a plu, puis qu'elle doit faire elle doit avoir un grand respect pour Mike Flanagan pour accepter de participer à un projet de même, parce qu'on s'entend, ces temps-ci, l'horreur est dans les voiles, là. C'est les films qui pognent le plus aussi, là. Ben oui. C'est peut-être C'est un des truc films de qui coûtent pas marketing cher et aussi, qui là. rapportent Ouais. beaucoup aussi, c'est ça. Ouais, c'est peut-être ça aussi, mais je pense que ça nous montre qu'il y a quelque chose de solide qui est en train de se tramer, là, d'après moi. Là. Ouais, d'après moi, oui. Puis, tu sais, justement, on est chanceux parce que les derniers films Exorcist, je sais pas pour toi, mais ils étaient pas non plus. C'était pas des films qui avaient beaucoup marqué. C'était des films quand Non. même oubliables. J'ai même l'impression, à regarder comme les personnes sur ce projet-là, je Mhm. pense qu'on va peut-être avoir le premier bon projet qui sort de l'Exorcist depuis le premier film. Ouais. Mais tu sais, il y a eu Parce que, l'exercice d'Emily Rose. Moi, j'ai aimé, mais c'était pas la même chose. Là, mais ouais, moi, j'ai ouais. aimé quand même. En tout cas. Ouais. Mais Ben, je dis ouais, pas mais que je c'est de comprends ce la, que je tu veux dis pas que dire. c'est de la Je boîte pense que ça va être nécessairement, meilleur. mais c'est ça, avec une actrice comme Scarlett Johansson, puis avec un Ouais. réalisateur comme Mike Flanagan, on peut juste être rassuré, tu sais. Fait que Ouais. j'ai quand Ouais. même hâte de voir ça, ouais. On a hâte de voir ça. Dites-nous dans les comments, est-ce que vous avez hâte de voir ça? Est-ce que vous trouvez ça curieux de voir Scarlett Johansson? Peut-être qu'elle va faire peut-être que ça sera pas elle la possédée, mais moi, je pense que ça va être elle. Mais en tout cas, on va voir. Mhm. On va Ça voir. serait cool. Ça serait cool de la voir terrifiante. Ouais, vomir partout et tout, là. Tu sais, dans le premier, dans les années 60. Ah, mais parce que moi, je me trompe entre Scary Movie puis le vrai exorciste. Ouais, ouais. Hey, moi, quand j'étais jeune, man, genre, j'avais de la misère à faire la différence. Tu sais, comme, Moi je me aussi. souviens, je voulais écouter Scream un moment donné quand j'étais jeune, puis là, j'avais tombé sur Scary Movie, puis je pensais que c'était Scream, parce que Scary Ouais, Movie niaisait Scream 1. ouais, puis le Puis, cercle aussi. ouais. Ouais, c'était mélangeant. C'était mélangeant pour elle. Ouais. Ben, quand Ouais, t'es jeune, tu sais, on était très jeunes dans ce temps-là aussi, là, fait que, ouais. c'est ça, 100%, 100%. Donc, c'est ça pour la news de Scarlett Johansson. Next news. Mister Négatif serait peut-être un des vilains dans le prochain Spider-Man. Donc, si vous avez joué au jeu vidéo Spider-Man, le premier sur la PS4, Mister Négatif est un des vilains qui combat Peter Parker ou Spider-Man. Et lui, son pouvoir à ce vilain-là, c'est qu'il, tu sais, ça le dit Mister Négatif, il sort le négatif de chaque personne. Donc, les personnes Mhm. deviennent un peu de cette couleur-là. Là, ben, Ouais, un genre de. comme une photo négative, au Mhm. négatif. Là, tu vois. Ouais. Donc, puis ça retire le mal entre. Ça ressort le mal de ces personnes-là. Donc, dans un article, je ne me rappelle plus, je pense que c'est Comics Circus qui avait sorti ça, mais en tout cas, il y a des leaks un peu partout. Ça disait qu'un nouveau vilain capable de contrôler l'esprit des gens serait introduit dans Spider-Man Brand New Day. Donc, il y a du monde qui a interprété ça, que ça pourrait être Mister Négatif, qui serait quand même logique parce qu'on a des oui-dire que, ben, on est quasiment sûr que Hulk va être dans le film de Brand New Day et on pense qu'il va y avoir un combat entre Spider-Man et Hulk. Il y a quelque chose qui va virer Hulk méchant. Donc, certains pensent que ça va être Mister Négatif qui va flipper le mind de Hulk et peut-être de Punisher pour que Spider-Man puisse les combattre. Comme le Spider-Man 1 a été très populaire, Mister Négatif a été très populaire, c'est une news qui peut faire du sens. Et Tu il y parles a de jeux quelques vidéo?
Ouais, dans Spider-Man Ouais. 1 sur la Ok. PS4. Là. Il y a quelques semaines, mais même plusieurs semaines, il y a peut-être 20 semaines, il y avait une news qui était sortie comme quoi que la production cherchait un acteur asiatique âgé entre 30 et 50 ans. Donc, ça fitterait encore une fois avec Mister Negative. Et il y a des rumeurs aussi qui disent qu'il va y avoir comme une guerre de gang dans New York. Qui gère des gangs aussi, si je me trompe pas, C'est ça, Mr. lui, Negative. puis il y a un gang asiatique, justement. Ouais. Donc, lui, c'est ça, comme. Fait qu'on on pense que ça risque d'être Monsieur Négatif. Moi, j'aime ça parler de ces trucs-là parce que, ben, dans quelques mois, quand que le film va sortir, ben, Mhm. je vais pouvoir dire, hey, je l'avais dit dans l'épisode, je sais pas trop combien. Comme je l'ai pas mis, mais vite, vite, vite. Il y a une news qui est sortie que James Cameron il a dit que si le Avatar 3 pogne pas, il fera pas le 4 puis le 5. Puis j'en avais parlé, je pense, à l'épisode 1 Ouais. du podcast. Donc, c'est quand même. Je suis quand même fier de nos statements. Là. On est quand même accurate dans les news qu'on vous rapporte. Je vous dis pas que c'est officiel, Mister Négatif, mais je ne serais pas surpris de voir ce vilain-là. Toi, est-ce que tu le connaissais, ce vilain-là, Mister Négatif? Ben, dans le fond, je ne sais pas si c'est un bonhomme qui, tu sais, je connais pas vraiment les comics, mais Ok. justement, j'avais joué au jeu Spider-Man, Mhm. comme ça. Moi, j'avais joué sur mon ordinateur, puis c'est un méchant que j'ai appris à connaître parce que moi, je connaissais pas des méchants de base. Je pense que justement, il était inventé pour le jeu, ou sinon, c'est un méchant qui a été inventé durant les années 2000. C'est quand même assez nouveau, là, Mr. Même je Negatif. pense qu'il était dans les comics, Mister Négatif, parce Ouais, qu'il me ouais, ouais, semble ouais. probablement. Peut-être dans les nouveaux comics, là, peut-être plus, là, Ouais, je aussi. sais pas c'est quoi. Ouais, peut-être que Ouais. c'est. Parce qu'il y en a une couple, là, mais comme Miss Marvel, là, bro, elle est jeune, là, comme. Il y a beaucoup de Mhm. créations, là, que c'est comme 2010 quasiment, là, tu comprends? Genre, Mhm. c'est pas. Fait que, ouais, peut-être que ça fait pas longtemps. On fera nos recherches, on vous le mettra en production au pire, mais je sais pas ça fait combien de temps qu'il existe. Mais moi aussi, c'était dans le jeu que j'ai appris à le connaître. Je connaissais Ouais. pas avant. Ouais. Puis dans le jeu, il était super bien représenté. Il était quand même super cool. C'était même que c'était un des méchants les plus marquants du jeu Ouais. vidéo, là, je trouve, là, Ouais, mais ses personnellement. pouvoirs sont lit, man. C'est ça. Ben Fait que ouais, quand même. Fait que ouais. j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils peuvent faire au cinéma avec. C'est sûr que tu sais, à voir parce que tu sais, on sait qu'ils feront pas de quoi de similaire aux jeux vidéo parce qu'aux jeux vidéo, ils étaient un peu connectés avec l'attente de Peter Parker, dans le fond. Ouais, ouais, non, Puis je pense pas qu'ils vont faire ça, non. son genre de foyer de sans-abri, là, il est un peu connecté Mhm. là-dedans. Fait que d'après moi, ils vont sortir de tout ça, voir ce qu'ils vont faire peut-être plus un gangster, tu sais, parce qu'il y Mhm. avait comme un bon fond là, dans le jeu vidéo. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Moi, c'est pas dans mes préférés parce que tu sais, moi, je suis un boomer, puis genre, je veux dire, je suis encore dans mes méchants classiques des années 90, mais Mhm. comme pour vrai, je trouve que ça avait amené un petit vent de fraîcheur dans le jeu vidéo, ce méchant-là. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont adapter ce personnage-là dans le film. Ben, ça peut C'est faire en sorte intéressant, que là. je vois Hulk contre Spider-Man, là, puis un bon combat là, très bien fait, je Mhm. serais quand même très down. Mais donc, ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Pour la suite. Donc, restez à l'affût. Yeah. J'essaie de toujours vous faire des petites news Marvel quand ça sort. Il y en a c'est trop embryonnaire comme rumeur, fait que je peux pas vous les sortir tout de suite. Mais j'ai cru voir un engouement pour notre épisode de spécial Marvel. Donc, on essaie d'incorporer un petit peu plus de news Marvel de temps en temps. Puis, Donc ouais, vas-y. je suis sûr que la nouvelle que tu apportes, justement, elle va se concrétiser parce que je serais comme, avec tous les petits clins d'œil ou les petites informations qu'on a vues, justement, qu'il casse un acteur asiatique. Ouais, c'est D'après ça, moi, je il me va être dis, dans le ça va être film, tu quoi sais. le. Ouais, c'est Tu ça. t'apportes pas ça de nulle part, c'est ça, je veux dire. Ouais, exact. Tu as vu des petites rumeurs par-ci, Ouais, par-là. Puis, ouais. tu sais, voir peut-être que le personnage, il va peut-être pas être développé comme on l'aurait voulu, mais ça va peut-être faire un clin d'œil pour le prochain film aussi, peut-être Ouais, aussi, à la exact. limite, Parce là, tu sais. qu'après, il va y avoir un reboot, puis après, on recommence. Exact. Fait que c'est ça, il n'y a comme pas de finalité, mais si on voit qu'il est vaincu, ben, il va peut-être revenir après le reboot, hein. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis tout va Mhm. dépendre de la hype des gens. Tu sais, Thanos, si le monde n'avait pas été aussi hype, ben, peut-être qu'il n'y aurait pas eu une aussi grande importance, tu comprends? Fait que, Ouais. donc, c'est vraiment ça. Donc,
fait tomber de quoi, sorry. Donc, c'est vraiment ça pour les news de la semaine. Dites-nous quelle news dans les commentaires vous a le plus intrigué. Qu'est-ce que vous avez pensé des news de cette semaine? On est très curieux de vous lire à chaque semaine, guys. Donc, sans plus tarder, on y va pour notre critique. Moi, j'attendais ce moment avec impatience. Notre critique de la partie 1 de Stranger Things. Stranger Things, le chapitre 1, en fait, dans l'épisode 1, l'incursion en 1987, 18 mois après l'ouverture des failles dans Hawkins, l'armée a mis la ville en quarantaine et a établi un camp de base dans le monde à l'envers, The Upside Down, pour ceux qui l'écoutent en anglais, tout en poursuivant la traque de 11 ou 11 qui s'entraîne en secret avec Hopper et Joyce. Donc, l'épisode 1 commence vraiment demain. Donc, si vous vous rappelez, saison 4, Vecna gagne, entre guillemets, et réussit à vraiment faire des portes parallèles partout dans la ville de Hawkins, entre le Upside Down et la ville. Et on est on nous installe dans la nouvelle réalité des citoyens de Hawkins. Comment t'as trouvé, toi, le premier épisode, Alex, de Stranger Things? J'ai aimé ça. Le seul affaire que j'ai, mettons, comme été un peu déçu quand on a replongé dans la série pour la partie 5, c'est qu'on dirait qu'on faisait un peu une rediff, tu sais, comme on retournait à ce qu'on faisait tout le temps des autres saisons. Il y a comme le méchant sportif qui intimide encore le nerd. Tu sais, comme on retournait aussi, tu sais, comme moi, comment que la partie 4 a fini, je sais pas pour toi, mais moi, je m'attendais pas que tu sais, comme La la vie façon que continuerait? ben ouais, c'est ça, tu sais, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, là, tu sais, j'aurais voulu que, justement, on est directement dans l'histoire, on dirait qu'ils ont voulu juste comme faire, regarde, on a toujours fait ça, fait qu'on va rester dans les bases, comment qu'on a fait les autres saisons, on va faire comme, les jeunes vont encore à l'école, puis tout, mais, tu sais, moi, sincèrement, je suis un parent qui vit dans cette ville-là, je déménage, là, mais... Mais c'est ça, c'est que dans le fond, l'armée ment à la ville. Il y a juste Mhm, Hopper, Joyce, puis les enfants qui savent vraiment ce qui se passe réellement à Hawkins. L'armée leur donne des faux prétextes pourquoi ils sont là. Ah, il s'est passé telle affaire. Je pense qu'ils disent c'est une fuite de gaz ou whatever, mais ils n'expliquent pas mhm, la vraie vérité. La ville ne sait pas qu'il y a un upside down et tout. Là. C'est vraiment, même les parents les parents de Finn, si j'ai juste son nom d'acteur, là. Puis les parents de Nancy ne savent pas qu'il y a le Upside Down. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Donc, c'est pour ça un peu que les gens continuent à rester dans cette ville, parce que si tout le monde le savait, crois-moi qu'ils seraient partis en courant. Là. Donc, mhm, moi, je comprends un peu qu'est-ce que tu veux dire. Moi aussi, je pensais que ça allait être mhm. comme la fin du Ouais. monde. Mais je pense que ça, ils voulaient nous montrer que malgré tout, c'est ça, Hawkins, c'est genre, on continue à aller à l'école, on continue la vie. C'est une vie parallèle, en fait. Hein? C'est ça Mhm. qui est sans faire le mauvais jeu de mots avec Upside Down puis parallèle, mais c'est vraiment ça. C'est une vie parallèle que ces jeunes-là vivent. Donc, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu démontrer, du moins dans l'épisode 1. Même, tu es comme un peu dérouté, tu es comme crime. Tout est réglé ou quoi? Puis finalement, tu vois vraiment comme plus l'épisode avance, plus c'est comme OK, non, il y a encore beaucoup de choses à régler finalement, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, comme, puis on installe les bases, je trouve, dans Ça. les 2 premiers épisodes, là. Tu sais, comme, Ouais, on on remet, comprend on pas tout remet. ce qui se passe. Exact, c'est ça. Tu vois un petit peu leur façon d'interagir. Tu sais, c'est toujours, Stranger Things, c'est beaucoup de personnages, mais c'est tout le temps des petites gangs par-ci, par-là, tu sais. Là, Mhm, tu vois mhm. comme qu'il y a les petits teams qui se font, puis comme ils se communiquent tous entre eux, comme justement la Grâce à fille la qui fait. radio. Exact, Maya Hawke qui fait Robin. Robin, je Ouais, pense son nom. Ouais, 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 la qui fille fait de son Uma émission Thurman. Exact, qui fait une émission de radio avec comment que c'est. Hey, je suis pas bon pour les personnages, là, j'ai pas Avec, je pense, ça s'appelle Steve Steve, hein? Harrington. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Fait que c'est ça, Exact. tu vois comme justement on retourne là, mais là, tu vois que l'autre comme lui qui parle sur le bout de la langue là, Ah, Colin. Dustin. 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 Ouais. Dustin.
Tu vois que Dustin, justement, il est comme encore frappé par la tragédie qui est arrivée dans la saison 4 avec le groupe Hellfire, qui était le personnage le plus marquant, selon moi, de la Mhm. saison 4, qui est mort tragiquement, là, dans le fond. Eddie. Exact. Elle dit que justement, il est mort tragiquement. Fait que tu vois qu'il est encore effondré de cette situation-là. Ouais, puis Puis c'est comme si tout le monde a oublié aussi, tu sais, fait qu'il est comme Mhm. crime. C'est ça, tout le monde vit la vie comme si de rien n'était, mais crime, Exact. Mais le something's monde bad happened. aussi pensait que c'était un tueur aussi, je me trompe pas, Exactement. à part comme les personnages principaux, là, tu sais, Oui, nous, on parce a que c'est un la peu ça que vérité, là. l'armée a fait, ils ont Mhm. modifié la vérité pour que ça soit pas épeurant pour le grand public, tu sais, mais ouais, Mhm. effectivement, son nom a été sali, tu sais. Ouais, puis on installe aussi des nouveaux personnages comme le groupe de militaires Ouais, avec écoute, j'ai pas le nom de l'actrice, mais c'est la madame, là, tu sais, la vieille madame, là, dans le Madame fond, K, le Madame docteur Kay, K. Ouais. exactement, Dr. Kay, qui est, je sais pas si tu te souviens, mais c'était l'héroïne dans Terminator. Ouais, c'est Ouais, vrai, c'est ouais, Sarah ben, c'est ça. Connor. Ouais, Ouais, exactement. Ils sont allés chercher, c'est vrai que c'est Sarah Connor. ouais, ouais, ils sont allés chercher Sarah Connor. Ça, j'ai trouvé Oh, ça cool wow. parce que cette femme-là, elle fait peur là, pour elle. Tu sais, je veux dire, pas Ouais. comme physiquement, mais je veux dire, c'est une madame qui en impose là, quand même, pareil. Fait que j'ai trouvé ça cool qu'elle ait vers ça. Écoute, tu sais, comme justement, tu sais, je pensais à ça là, quand en écoutant, là, tu sais, on parle juste pour le début, là, mais tu sais, en écoutant Ouais. les 2 premiers épisodes, tu sais, ça me rappelait à quel point Stranger Things, c'est un phénomène de société. Tu sais, comme nous, quand on était plus jeunes, moi et toi, on avait eu Harry Potter, puis j'ai comme Mhm. l'impression que le nouveau phénomène d'aujourd'hui, depuis 10 ans, c'est Stranger Things. Tu sais. Comme, je Ouais. sais pas ce que toi t'en penses, Ben, parce que j'ai jamais une franchise de films comme Harry Potter qui, qui a parti après Harry Potter. Tu sais, moi, je pense qu'il y a juste pas mal, même si Stranger Things est une série, c'est ça, je c'est trouve. plus une série, mais je trouve qu'il y a eu Mhm, des gros mouvements de série, tu sais, Game of Thrones, ça a déplacé des mhm, foules, là, le monde, mhm. même, Ouais. même le monde qui capote encore sur Game of Thrones, tu sais, ceux qui aiment Game of Thrones, comme ceux qui aiment Stranger Things, sont en amour avec le truc, fait que je pense Mhm, qu'il y a eu beaucoup de trucs, mais sur Netflix, c'est prouvé, là, c'est Stranger Things qui a eu le plus gros mouvement ever là, de ouais. toute l'histoire de Netflix, fait que dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. La seule chose, c'est que tu sais, il y a des gros gaps de temps entre chaque Mhm, saison. Moi, c'est un ouais. peu ça que je suis comme. Peut-être c'est ça, c'est Comme la que tu façon veux de dire que faire. ça perd les gens un peu vu que ça prend trop de temps avant les Ouais, saisons. Je suis d'accord Ouais, avec toi. Je suis très ouais, d'accord tu avec toi. comprends, tu sais, c'est comme, c'est ça, fait que ça fait que, mais quand que ils sortent le truc, le monde sont au rendez-vous quand même, fait que ça, Hey, hey. tu sais, c'est bon, tu sais. Puis en même temps, tu sais, est-ce que c'est une façon de faire pour être sûr qu'à chaque saison, parce que là, ça a été montré que que ça fait 4 saisons de suite que Stranger Things, c'est la série la plus populaire Ouais. ever, genre, tu sais, donc je pense que c'est une première qu'une série ait autant de saisons top de la liste sur Netflix. Donc, tu sais, est-ce que c'est smart d'attendre aussi longtemps puis être sûr que qu'est-ce que tu livres, c'est de la qualité? Peut-être que c'est Mhm. ça aussi, tu sais. Parce que en tant que tel, si on en a déjà parlé, tu sais, ils ont sorti des films, là, on s'entend, là, tu sais, c'est comme, ils Mhm. ont sorti Ouais. 4 films, puis c'est ça, tu sais, fait que 4 films qui suivent, puis moi, je trouve que ça a été quand même manœuvré d'une main de maître. Ouais, tu Euh, sais, c'est des pour, épisodes longs, comme tu dis. Puis, ouais. est-ce que moi, personnellement, j'ai pas vu le temps passer dans le sens que, tu sais, Non, des fois, je trouvais pas, hey, il reste combien de temps l'épisode? Non, il se j'avais pas passait hâte que tellement ça de finisse, choses. ouais. Exactement. Mais comme justement, j'ai entendu quand même beaucoup de critiques. Ben moi, j'ai entendu quand même des critiques négatives là, de mon bord là, OK, du sur la genre. série. Écoute, moi, je pense que peut-être c'est juste que les gens sont peut-être un petit peu amers parce que c'est comme un peu la finalité, là, tu sais, comme qu'on Mhm. s'en va vers la fin. Ben Je pense que c'est oui. peut-être plus ça que les gens ils s'en rendent pas compte, mais s'ils sont un petit peu déçus, c'est que c'est ça, on s'en va vers la finalité de ce projet-là. Moi, je suis un petit peu inquiet en même temps pour Netflix parce que là, après Stranger Things, ils auront quoi? Moi, je pense qu'ils vont Tu faire sais, des je veux spin-offs, dire, là. Ils vont faire des ben, des spin-offs de spin-offs, mais Hopper quand il était jeune, Joyce quand il est-ce que était jeune. je penserais pas parce que les événements de Stranger Things ils sont reliés à 11 ou 11 pour qu'il écoute en anglais. Ouais. Puis
je veux dire, faire une série sur Hopper quand il était jeune, c'est quoi, tu vas le voir donner des tickets sur le bord de la route. Tu sais, sa vie était pas tant Non, intéressante mais il a avant. fait l'armée. Non, il a fait l'armée un peu. Ouais, Tu je sais, pense pas qu'il va aller dans. Ben, c'est parce que tu sais, Parce c'est que une quand série tu aussi des regardes, frères mettons, Duffer, hein. Breaking Bad, quand tu regardes Breaking Bad, moi qui ont fait You Better Call Saul, je sais comme on s'en calisse tellement de Saul, puis finalement, tu sais, c'était bien. Fait que des fois, ils Ouais. prennent des spin-offs avec des angles ou des personnages tellement pas rapport, puis finalement, t'es comme, yo, that wasn't that bad, genre, tu vois. Ouais, mais tu sais, Stranger Things, tu le sais, c'est aussi, tu sais, c'est tout ce qui est lié à l'Upside Down avec Non, non, 11 puis c'est les sûr. pouvoirs puis tout. Fait que, tu sais, est-ce que faire un spin-off Mais sur. c'est aussi relié avec Mhm, les expériences que le gouvernement fait. Puis ça, ils en mhm, ont fait avant, tu sais, avant qu'est-ce qui s'est passé avec Eleven. Il y a eu d'autres ouais, expériences. Fait que moi, je pense tu sais, je pense vraiment qu'ils vont faire au moins un spin-off, là. C'est pas ce que je veux, mais je pense, tu sais, quand je regarde comment que le marketing fonctionne ces temps-ci avec les séries, je serais pas surpris qu'ils fassent de quoi. Tu sais, j'ai dit un peu comme exemple, mais tu sais, j'ai pas cogité très longtemps sur ce sujet, ouais. mais peut-être qu'il peut faire un lien avec les expériences gouvernementales, plus lui quand il était dans l'armée ou whatever. Mais je pense quand même qu'il y a un spin-off qui va sortir. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on rentre vraiment dans Ouais. dans l'histoire parce que c'est ça qui est le Mhm. plus important, le plus intéressant, je trouve, dans Stranger Things. C'est vraiment Exact. l'histoire. Quand que je parle de la scénarisation, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, je ne l'avais pas vu arriver tout ce qui s'est passé. Donc, tu sais, c'est ça. L'épisode 1, on installe. Les jeunes vont encore à l'école. Tout le monde habite dans la même maison maintenant. On pense que la normale est revenue à Hawkins. On voit Eleven s'entraîner avec Joyce puis Hopper pour finalement, les gars, la gang décide d'aller faire une mission dans le Upside Down. Parce qu'ils font Euh, dans le fond, quand ça commence, ils font ouais, plusieurs raids, dans le fond, là. C'est c'est pas, ils ça. sont pas à leur premier. Puis c'est-tu, ça, j'étais pas trop sûr, si j'avais bien compris. C'est-tu toujours juste Hopper qui va faire les raids tout seul? Je pense que oui, hein? Je pense que ouais. Ouais, Je hein? pense que, je pense que ouais, parce que quand, dans un des épisodes, les jeunes sont pris dans le Upside Down, puis ils réussissent à parler un peu, puis ils disent, on est dans le Upside Down, puis il a pas l'air comme, ah, Ouais, il est ouais, comme, ça se what confirme, the ouais. fuck? Ouais, il est comme, qu'est-ce que vous faites là, tu sais, fait que je pense Ouais, que ouais, ouais. c'est ça, parce que, tu sais, on s'entend, parce que même là, moi, ça serait un truc que je donnerais un bémol à la série, c'est que, tu sais, Hopper puis Joyce, ils mettent vraiment les jeunes en danger. Fait que ça, je trouve ça quand même spécial qu'il soit pour le. Tu sais, puis des fois, c'est comme. Tu sais, si on continue un peu plus loin, là, Hopper puis Joyce entraînent Eleven, ils s'en vont en mission parce que dans le fond, Vecna, qui est le méchant, là, qui est le numéro un, Des on l'a expériences, là, ouais. on sait plus il est où. Fait qu'on est à la recherche de Vecna, on veut savoir il est où, c'est quoi sa prochaine mission. Dans la saison 4, il avait montré à Nancy que tout le monde allait mourir, que ça allait être la fin du monde. Donc, on est à la recherche massive de Vecna, on le cherche. Finalement, Hopper, pour X, Y, Z raison, vous irez voir, si vous ne l'avez pas vu, reste pris dans le Upside Down. Et c'est là que ça chamboule. C'est là qu'on commence à devoir trouver des solutions. Eleven est avec Nancy. La sœur de Nancy se fait kidnapper par un démon Gorgon. Eleven se retrouve elle aussi dans le Upside Down. Un peu plus loin, Steven, Dustin, puis Jonathan, puis Nancy aussi se reste pris dans le Mhm. Upside Down. Fait qu'on arrive, il y a une partie de l'équipe qui est dans le Upside Down, puis l'autre partie de l'équipe qui est dans sur la terre ferme, dans Dans la Hawkins. réalité, là, exact. Ouais, Ah, ouais. sur la terre ferme. Donc, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on réalise à travers les épisodes, c'est que Vecna embobine des enfants pour les faire. Ils sont On- faciles, il dit qu'ils sont faciles à contrôler, ils sont plus faibles que donc, des adultes, ben, dans le fond, là. exactement. Puis, dans le fond, il veut faire la même chose qu'il a fait avec Will. On ne sait pas Avec Will. encore qu'est-ce qu'il a fait avec Will, mais à la saison 1 de Stranger Things, il a kidnappé. On comprend que c'est lui Ouais. il a kidnappé Will, puis il a fait des choses. C'est un peu wrong Mhm. comme façon de dire, mais il lui a fait des choses. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il lui a fait, c'est quoi l'impact, pourquoi il l'a fait, mais on comprend dans la saison 5 qu'il veut reproduire l'expérience avec plusieurs autres enfants. On ne comprend pas encore Ouais. pourquoi, right? Donc, l'armée qui est installée dans Hawkins a aussi une base dans Hawkins, mais dans le Upside Down aussi, qui est une Ouais, nouvelle ouais. réalité. Toi, tu as trouvé ça comment? Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool que Ouais, ça je commence trouvais à ça. chiller là-bas. Ouais, Là. je trouvais ça cool, même que
J'étais comme surpris qu'il n'y avait pas de. Tu sais, souvent quand on voit des genres de scènes de même dans des films, tu sais, par exemple, mettons Mist, qui était. Ouais. Tu sais, Mist, justement, le réalisateur du film Mist, il a réalisé le deuxième épisode de Stranger Things en passant. OK, OK. Euh, justement, comme j'étais surpris que, tu sais, tu vois, le gars, il va pisser sur le mur plein de tentacules, Mhm. puis tu sais, je suis comme, il me semble dans une scène de film d'horreur, ça, il se fait manger par une bébête directe, là, Ouais. mais ça, j'étais surpris qu'il n'aille pas là, parce que, tu sais, ils sont comme dans l'upside down, leur base militaire, mais ils sont pas tant en danger que ça. Tu sais, ils ont l'air Non. quand même en contrôle de cet univers-là, Ouais, pareil, là, tu sais, ils l'ont bien étudié. C'est ça qu'ils veulent te ouais, montrer en le montrant que le gars ouais, il pisse dessus. Et comme yo, ils sont à l'aise ici. Là. Comme ils ont compris plus que les jeunes, puis Hopper, puis Joyce, qu'est-ce qui se passe dans le Upside Down. Puis en passant, mhm, j'ai vu des trucs passer que les Duffers ont dit que à la fin de tout Stranger Things, le Upside Down n'aurait plus de secret pour nous. On va vraiment comprendre c'est quoi ok, ce monde-là, comment il a été formé et tout. Donc, on comprend que les scientifiques et l'armée en savent beaucoup plus que nos personnages principaux. ok. En voyant juste cette scène-là de piste, mais elle est quand même, elle est quand même importante pour, Toi, comme scène. Toi, euh, t'as-tu eu des moments que tu trouvais que c'était épeurant? Tu sais, est-ce que Stranger Things, je me demandais, tu sais, peut-être vu que on est rendu à la fin, est-ce que ça se veut. Il me semble que ça n'a jamais été vraiment horrifiant, tu sais, je veux dire, Stranger Things de Non, base. mais qu'est-ce qui était spécial? Il y a eu des bouts comme un peu comme qui donnaient des frissons, du genre la saison 1, quand Will s'est fait kidnapper, tu comprends pas trop c'est quoi qui le kidnappe, c'est un Mhm. peu épeurant. Ensuite, quand que Will est dans le Upside Down, puis qu'il parle à sa mère Joyce, puis qu'il fait allumer des lumières, chaque lettre veut dire une lumière. Cette partie-là, elle fait pas peur, mais elle fait un peu elle donne un peu des frissons dans le dos, elle donne un vibe un peu poltergeist, right? Mhm. Donc, ces petits bouts-là qui est un peu horreur qu'on peut ressentir quand on voit Vecna. Vecna, il fait un peu peur. Mais ça se veut horreur. Moi, je ne montrerais pas Stranger Things à un enfant de 8 ans, genre, mettons. Ben, hey, pour vrai, justement, c'est drôle que tu dis ça. Il y avait des scènes quand même, man. C'était violent, pareil, là. C'était élevé, là. Tu sais, ben là, on peut-tu Ben aller. oui. C'est correct, on parle de Stranger Things. Écoutez les 4 épisodes, puis venez nous voir après, là, sinon. Là. Ouais, ouais, 100%. Mais Puis, en gros, on vous le ouais. suggère, là. Tu sais, Ouais. si vous avez aimé les autres saisons, honnêtement, je vois pas pourquoi vous n'avez pas aimé la nouvelle saison, à part que, justement, le petit bémol que j'avais apporté au début, c'est que c'est une rediff d'un petit peu des premiers. Dans le sens, quand je dis rediff, c'est juste qu'on retourne à comme tout le monde est à l'école, puis tout, puis comment que la Ouais. saison 4 finit. On pensait que ça allait être directement dans le sujet, mais il y a quand même une introduction avec les 2 premiers épisodes, par contre. Mais pour revenir à la violence de la série, tu sais, Vecna, justement, tu sais, quand il tue les gens, là, je sais comme, Ouais. OK, ouais, c'est pour ça, tu sais, tu disais justement, ah, je sais pas, je laisserais un enfant écouter ça. Je suis comme, ah, c'est quand même violent. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ouais, Puis, je pense que c'est un 13 ans et plus, là. ouais, ouais, je pense, ouais. Ben oui, oui, c'est sûr. C'est un Ben, c'est 13 ans sur et plus. Netflix, fait que Ouais, même si t'as 13 ans, tu vas l'écouter pareil. non, non, 100%, mais tu sais, c'est pas dédié, tu sais, il y a des scènes gore, des scènes intenses, donc, tu sais, c'est ça. Un peu comme justement quand tu étais rendu Harry Potter, plus que tu montais Ouais, de ben film, oui, plus le qu'il y avait noir dernier, sur blanc, tu sais. Tu sais, ouais, tu ouais, disais c'est plus. justement, pour faire un retour sur ce que tu me disais tantôt, tu sais, tu me disais, ah, hey, je trouve que, genre, justement, Hopper, puis Nancy, non, pas Nancy, oui, Joyce. Winona, Joyce. c'est Joyce. Joyce puis Hopper, tu sais, ils mettent un peu leurs enfants un peu dans la merde, là, disons, là, mais tu sais, je veux dire, si tu retournes encore une fois à Harry Potter, techniquement, les adultes aussi exposaient leurs enfants au danger, puis tout, fait que, tu sais, Ouais. c'est Non, ça, non, tu sais, je sais, mais c'est juste parce que, tu Mhm. sais, Harry Potter, c'est plus comme féerique, tu sais, Ouais, c'est Stranger Things vrai. se veut, genre, vraiment réel, réel, puis, Ouais. tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé fou, c'est que, justement, là, tu sais, j'allais continuer, là, quand que je racontais l'histoire, mais on Mhm. arrive à un bout qu'on voit que Vecna veut des enfants, donc, les jeunes, les personnages principaux se disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter Vecna? Ben, ils se disent, ben, on va aller voir un des enfants qui veut se faire kidnapper, on va rentrer chez eux, on va mettre de la drogue dans la bouffe des parents puis de la famille, ils vont tous s'endormir, on va les attacher dans une grange, puis on va les prendre comme appât pour que Vecna vienne les chercher. Puis moi, je m'attendais à ce que Joyce elle fasse jamais de la vie. Puis Ouais, finalement, c'est ouais. comme, ouais, c'est le plan. Fait que moi, tu sais, ce plan-là, là, ça c'est le bout que j'ai pas trouvé surréaliste. Genre, j'étais comme, Puis, ouais, tu sais, dans la vraie vie, ouais. est-ce qu'ils auraient été capables de pull up un truc comme ça?
En tout cas, fait que c'est plus ça, c'est ce bout-là que je suis comme, quelle mère accepterait ce bout-là? Je sais qu'ils sont en danger, mais je sais pas quel plan il aurait dû faire différent. Mais ça, cette partie-là, j'ai fait comme, ouais, ok, ouais, c'était pas. Je trouve que c'est un des personnages qui a manqué beaucoup d'exploitation. Le personnage de Joyce, justement, que tu parles, là, Mhm. je trouve que dans la... Tu sais, c'est sûr, c'est la partie 1, il va y avoir deux autres parties, Exact. mais tout de même, je trouve que dans la partie 1, à date, il y a bien des... Tu sais, c'est parce que j'ai un problème avec un personnage, Gendry, il faut que je t'en fasse pas. Le personnage de Robin, qui est Maya Hawke, Ouais, c'est sûr qu'elle amène un certain sujet, là, comme ça parle un petit peu de l'homosexualité des années ouais. 80. Je comprends un peu ce qu'elle amène, mais je trouve qu'elle, comme tout ce qu'elle a amené dans la nouvelle saison, ben dans la partie 1 du moins, ça aurait pu être justement des scènes de Will avec sa mère. Je trouve qu'il est un peu inutile, ce personnage-là. Je la trouve cool, là, mais je sais pas, j'ai toujours trouvé que ce Je pense. personnage-là n'amenait pas grand-chose à la série. Personnellement, Bon, il y avait déjà plein de personnages, puis c'est juste, on dirait, enlever du développement au personnage pour mettre du développement sur ce personnage-là. Je sais pas, mais je pour vrai, pense à qu'elle part est comme. un outil, en fait. Je pense qu'elle est un outil Ouais, pour sortir Will de son cocon, genre, tu vois. Donc, ouais, ouais, c'est plus ça. C'est comme. C'est parce que Will, dans toutes les autres saisons, il est un peu weak, là, il est un peu faible, il est ouais. comme fils à maman. Fait que, Mhm, mettons, t'enlèves Robin, pourquoi tout d'un coup, Will, il aurait désobéi à sa mère, puis il aurait dit, genre, je m'en vais dans le bois, tu comprends? Ça mhm. prenait un prétexte pour qui défie sa mère un peu, genre. Fait que Ouais, ouais, je pense qu'elle est juste, son personnage est juste un prétexte, je veux pas te ouais. mentir, là, mais Non, non, t'as sans raison. lui enlever, là, sans lui enlever rien. Mais comme je sais un peu comment les Duffer ils procèdent, chaque personnage va avoir comme son arc de rédemption, son moment de je m'en fous, je m'attache à ce personnage-là, à je l'haïs, à genre ok, je le pardonne, tu sais. Steve, c'est Steve ou Steven? Ah non, c'est Steve. C'est Steve Ouais, Harrington. ouais, fait que Steve, lui, il a eu son arc de rédemption depuis la saison 1. Tu comprends? Ouais. Depuis la saison 1, c'était le méchant, puis là, il devient gentil de plus en plus. Donc, je pense que Robin va avoir son mini-arc on va voir à quoi qu'elle sert pour vrai. Ouais. On va lui trouver une vraie utilité. Mais je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Mhm, Mais si on continue dans l'histoire, vite, vite, pour que je finisse à l'épisode 4, donc, l'armée voit que Vecna veut des enfants aussi, donc décide de prendre tous les enfants de l'école Dawkins et de les apatrier dans un bunker pour les utiliser comment on dit, comme bait, comme un appât pour attirer Vecna, right? Ce mhm. qui n'est pas très éthique pour des Non. gens militaires. Et Mhm. nos jeunes qui sont toujours dans Hawkins, nos personnages principaux, décident d'aller les sauver. Finalement, ils réussissent pas. Hein? C'est ça que tout ça Ben, pour. ouais, ben là, tu sais, c'est sûr qu'on a avancé un petit peu trop Ouais. vite, là, peut-être. Tu sais, c'est Ben, surtout. dans le fond, moi, je voulais juste me rendre jusqu'au bout, puis après, on peut aller revoir des Vas-y, petites vas-y. scènes, Let's go. des petites scènes plus marquantes qui nous a Mhm. marqué. Parce que là, les gens le voient, tu sais, au début, ben, c'est la vie normale. Après, on essaie de faire une mission upside down, ça vire au vinaigre. Il y a une partie de l'équipe qui va dans l'upside down, l'autre partie qui est dans Hawkins. Vecna veut les enfants. On essaie de protéger les enfants, mais on les met dans un bunker pour les avoir comme appât. Nos jeunes qui sont restés dans Hawkins décident de sauver les jeunes pris dans le bunker. Ils ne Mhm. réussissent pas leur mission. Vecna les trouve. Une scène, moi j'ai adoré cette scène-là, fait mal à tous les militaires. Hein, il les détruit, il les casse en deux. Genre, il y a rien qui est à son épreuve. Vecna réussit à partir avec les enfants et laisse les Demogorgon contre tous nos personnages principaux, Nancy, Name It, pas Nancy, mais en tout cas, tous ceux qui restaient là. Et on réalise enfin le vrai pouvoir de Will. Will réussit à contrôler les démons Gorgon, à les détruire avec sa pensée. Donc là, on est comme, est-ce que Will est comme Eleven? Est-ce qu'il est relié avec nous? Est-ce que c'est toutes ces réponses? Donc, ça résume quand même les 4 épisodes. Après, nous, on peut vous dire quelle scène nous a le plus marqué. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène de la mère qui essaie de défendre Holly.
la mère de Nancy qui se bat contre Ouais, Demogorgon ouais. avec une bouteille. Ça aurait été comme ça que j'aurais aimé que la femme invisible réagisse dans Les 4 Fantastiques quand Franklin se fait kidnapper par Galactus. C'est ça que je veux dire par du talent Mhm. d'acteur. Ton enfant est en Ouais. danger, t'es supposé te capoter, t'es pas supposé d'être comme Oui, va le chercher. Donc, fait totalement. que Puis j'ai vraiment aimé cette scène. j'ai trouvé que j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas tout de suite dans dans la dramaturge, là, tu sais, je veux dire, tu sais, justement, regarde, on est dans le spoil, là, il y a Ouais. personne qui meurt. Puis je trouve que ça, c'était quand même une faiblesse. Puis là, je sais, c'est la Oh, partie be 1. ready, c'est ça. Ils peuvent pas Mais tuer du monde ici. C'est ça. moi, man, les parents à Michael, je les aurais tués. Tu sais, je veux dire, pas moi, mais là, si j'étais un démon gorgon qui veut, tu sais, je veux dire, moi, pour vrai, je trouve que il manquait un petit peu de, tu sais, de scène plus poignante. Tu sais, comme là, tu vois, comme elle est tout en sang, à terre, couchée, puis là, t'es, oh shit, puis là, tu sais, je me souviens, j'étais devant la télé, j'étais, oh, ok, c'est quand même une grosse scène d'émotion. Puis Ouais. là, finalement, il l'amène à l'hôpital, je fais, ok, tu sais, elle va survivre. Je trouve que ça a un peu. Ça l'enlève un petit peu de la dramaturge de ce Mhm. côté-là. Moi, tu sais, je veux dire, puis en plus, c'est pas des personnes. Tu sais, les parents, Michael, c'est sûr, c'est gros, il serait devenu orphelin, je sais, mais je veux dire, comme qu'est-ce que ça aurait changé? Tu sais, je veux dire, c'est pas grave s'il meurt, là, je veux C'est pas dire, des dans personnages l'histoire. super Non! importants. Ouais. Exactement. Puis ça, justement, tu sais, là, je pense qu'on va y attendre plus ça pour la partie 2 ou 3, mais Ouais, probablement, tu ouais. sais, moi, je veux dire, c'est ça, je trouve que ça manquait un petit peu de drame, là, tu sais, dans le sens que peut-être un personnage important meurt, du moins, là, tu sais, il y en a tellement de personnages, man, là, tu sais, je veux dire, je trouve que ça a manqué un petit peu dans la partie 1, mais tu sais, c'est la partie 1, fait qu'on Non, mais je verra suis ce d'accord qu'il va avec en toi. être. Tu es rendu qu'est-ce que la mère, elle Hmm. soit blessée de même, elle aurait Ouais, dû. là, tu es là, Au là, moins c'est le rendu père. Au là. moins le père. Au Ben, moins le le père. père, là, franchement, on s'en fout solide, là, tu sais. Le Je veux père aurait dire, pu die. Le même père elle n'a aurait pu pas l'air die. heureuse avec ce père-là, là, de toute Ouais, façon. ouais. Il aurait pu tuer le père, mais ça aurait pas eu d'impact. La mère, Non, il aurait dû aucun la tuer. impact, mais la mère, ça aurait fait, je trouve, un impact de plus. Puis ça Ouais, aurait je suis fait d'accord. que Nancy aurait été encore plus, genre, tu sais, comme, aurait été un peu plus en mer de la Ouais. situation, elle serait plus fâchée, puis tout. Je trouve que ça aurait rajouté aussi plus d'émotion à l'œuvre, là. Mais regarde, Ouais. on va voir ce qu'il y a. Mais Et moi, j'ai. Ouais, vas-y. ce que j'ai ressenti dans la scénarisation, tu sais, toute l'histoire est bonne, mais qu'est-ce que je sens dans cette saison-là, Mhm. c'est qu'ils ont beaucoup de choses à raconter, puis des fois, ça va vite. Tu comprends? Fait que Ouais. dans le sens que c'est ça, il y a tellement de personnages, puis il faut boucler la boucle avec tous ces personnages-là. Je suis comme, hey, ça va être tough de boucler la boucle, puis qu'on sente pas que ça soit fait à la va-vite. Fait que j'ai bien hâte de Mhm. voir comment ils vont faire ça. Tu sais, justement, le fait que tu sais, genre, ta mère, elle, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu le moment comme intense avec Nancy, ce bout-là, là, tu sais, genre, Nancy, elle essaie de sauver sa mère, fait que là, ils arrivent à l'hôpital, elle a plein de sang dans les mains, fait qu'elle va se laver les mains, puis là, elle se lave les mains, fait que là, on voit elle est comme un peu heurtée, genre, parce que c'est le sang de sa mère, puis tout, mais ça, je trouve que c'est comme, hey, on a tellement vu ça dans beaucoup de films, là. La personne qui Mhm. se lave les mains plein de sang, puis qui est traumatisée, là, puis que le sang veut pas partir, là. Tu sais, comme, je trouve comme, Ouais, ah, ouais. c'était comme une scène facile, je trouvais. Puis qu'après, finalement, tu sais, Mike et Nancy doivent aller parler à leur mère. Ils se faufilent parce qu'ils sont pas supposés être en convalescence. Ils se faufilent, puis tu vois ta mère toute maganée, puis tout. Puis là, c'est comme, hey, on a besoin que tu nous dises de quoi full vite. Tu sais, je trouvais qu'il manquait justement cette Ouais. scène de genre, hey, I'm so sorry, mom. Genre, comme, it's my fault. Genre, que t'es blessé de même. On aurait dû dire, on Mhm. aurait dû. Ce bout-là, mais c'est comme, après, quand je me dis ça, je suis comme, ouais, mais il n'y avait pas le temps, tu sais. C'est comme, il fallait raconter Non, d'autres c'est ça. affaires, genre, tu vois. Genre, Comme fait que, chaque dernière saison sont un petit peu à la course contre la ouais, montre, c'est là, ça. tu sais. Fait que, Euh, c'est ça le petit bémol que je donnerais, c'est qu'on sent une certaine course de comme, we got some shit to enchaîner explain, genre, ouais. Ouais, ouais. Ouais, tout Non, est très vite, genre, c'est ça. ouais, non, c'est sûr. Il y a un affaire qu'il faudrait que tu m'expliques. J'ai pas trop compris, là. Tu sais, dans le fond, pour qu'Eleven reste caché de l'armée militaire, Mhm. il se cache, puis j'ai remarqué qu'il voyage quasiment partout à travers la ville, à travers les tunnels. Ouais. Mais je veux dire, ces tunnels-là, c'est qui les a construits? J'ai manqué peut-être ce Ben, je bout-là, pense mais. qu'il l'explique à un moment donné, mais c'est pas Ouais. dans le temps des. C'est parce que, tu sais, dans le temps, genre. Mais tu vas Ben, me dire que
Ouais, c'est parce que je trouve que ça Ouais, vas-y. manque de crédibilité, ces tunnels-là. Tu vas me dire que l'armée n'était pas au courant. Tu sais, l'armée, il me semble, quand tu t'installes dans une. En tout cas, tu sais, je sais qu'il faut en prendre puis en Ouais. laisser, là. Ça reste que c'est une série, là, mais Mais je j'ai veux pas dire, pris le temps de regarder c'est quoi ouais, l'explication des tunnels, je vais pas te mentir. Fait que je vais pas dire ouais. n'importe quoi, là. Mais ouais, ben c'est un J'ai bon trouvé point, que tu sais, faut. peut-être une facilité scénaristique aussi, juste on va Ouais, mettre c'est ça, ça. puis on espère que le monde ne se pose pas trop de questions Non, là-dessus. c'est Tu sais, je ça, c'est sais ça. pas, là. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Puis j'ai quand même aimé, je sais, moi je l'aime, là, tu sais, comme je t'ai dit, moi Robin, elle me fait pas ben rire, je trouve que c'est tout le temps du, tu sais, comme des genres de face, puis elle Ouais. exagère tout le temps avec ses mimiques, puis tout, genre un peu comme Tom Holland en Spider-Man, là, moi ça me tape ses nerfs Mhm. un peu, mais une qui fait un peu ça, puis qui ça a marché sur moi, c'était la petite frère, la petite sœur, tu sais, quand elle va endormir la famille, là, pour Ah kidnapper ouais, ouais, la le sœur reste de de. pète, là. C'est quoi son. La Black, là? C'est quoi Ouais, son je nom sais pas. Black? Je me rappelle jamais Hmm, son nom, bro. je me souviens pas. Il est cool, lui, je l'aimais bien aussi, son Ouais, père. je l'aime bien, man, mais Ouais. je trouve qu'il est Il est pas pas assez très mis en développé avant-plan, dans. man. Ouais, Ouais. je sais. Ils l'ont pas respecté, bro, son Mais c'est ça personnage, le je trouve. problème de Stranger Things, c'est qu'il y a trop de personnages. C'est ça, Je c'est te dis, des exactement personnages ça. comme Robin, il aurait fallu couper ça. Là, c'est trop tard, Ouais, il est déjà implanté depuis une saison, là, mais je veux dire, c'est ça, fait que ça manque de développement pour d'autres personnages, ouais. malheureusement. Tu sais. Mais non, c'est ça, sa petite sœur, man, moi, je la trouvais fucking drôle, là, man. Ouais, Elle bonne fait peur, actrice, man. man. Je ne voudrais jamais que ce soit ma sœur, cette fille-là. Là. Elle est Ouais, terrifiante, mon ouais. gars. Là. Tu sais, elle arrive, Honnête- elle endort toute la famille, bro, puis avec sa tarte aux pommes. Puis là, t'as la petite qui est genre son ancienne meilleure amie, puis elle fait semblant de se remettre en amie avec elle. Là, elle fait, c'est comme t'as endormi mes parents. Puis là, elle sort une aiguille, elle fait, c'est à ton tour. Puis là, t'es comme, Ouais, oh shit, man. ouais, comme C'est What did sérieux. you not eat that Ouais, pie? ouais, Ouais, c'est bon, man. ouais, c'est ça. Ouais, Ça ouais. m'avait Ouais. fait rire, j'ai trouvé ça bon, cette scène-là, je trouvais ça Ouais, drôle. ouais, sérieux, puis je pense que ça fait partie, comme Steve en passant, je pense Mhm. qu'elle fait partie des personnages qui étaient même pas supposés d'être tant importants, mais Ouais. qui ont, Steve le était monde ont censé tellement mourir dans aimé. saison 1. Ouais. Exact. Fait que le monde l'ont tellement aimé qu'ils ont fait comme OK, on va le garder finalement. Ben, tu sais, Steve, c'est les Duffers qui l'ont aimé, tu sais, parce que la saison était Mhm. même pas encore sortie. C'est qu'ils Ouais. l'ont tellement feel qu'ils ont fait Ah, on va changer la fin, man, parce que on aime bien son jeu, man. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense qu'elle aussi, elle fait partie des petites surprises de comme OK, le monde, tu sais, le monde aime vraiment ce personnage-là. Là. Donc, j'ai Mhm. vraiment trouvé Ouais, ça vraiment cool. cool. Moi, je veux. Toi, comment tu l'as trouvé la fin avec Will qui a des pouvoirs? Est-ce que tu te doutais de cette fin-là? Est-ce que tu as été surpris de le voir contrôler, le voir le contrôler les démons Gorgon? Ok, j'ai de quoi dire sur cette scène-là. Là. C'est de ma Ouais. faute, là. Mais je me suis connecté sur. Dans le fond, j'ai écouté l'épisode le dernier épisode, je l'écoutais avant de commencer le podcast. Mhm. Puis je me suis connecté sur Instagram hier soir, puis j'ai vu Will avec des yeux blancs. J'ai fait Ah non, je me suis fait OK. spoiler un bout. Ben, moi, après, je l'avais vu avec des yeux blancs, puis j'avais même pas catch. Ah, ok, Ça m'avait rien dit. tu sais, je me suis fait spoil dans le sens que j'ai fait, ok, il y a de quoi de badass qui va arriver avec lui, tu sais. OK, Mais OK, ouais. pour vrai, man, quand la scène de Will, j'étais vraiment content pour le personnage parce que j'étais comme, c'est la première fois qu'on voyait Will cool. Tu sais, genre, Ouais, Will, parce que c'était pour elle, toujours là, il est le tellement weak, puis il servait c'est à rien, tellement bro. Là. weak. En Ah. plus, malheureusement, l'acteur a déjà fait des affaires un peu weird en dehors du tournage. Moi, c'est C'est lui que j'aime le moins comme ben, personnage. ouais, puis lui, il Sorry, là. pleurait, il pleurait pendant, comme, mettons, le tapis rouge. Ben, il était triste au bout parce que ou à la fin du tournage, je pense qu'il était vraiment triste parce que je pense qu'il sait que lui, il n'aura pas ben d'autres projets en jeu parce que je pense que c'est le moins bon acteur Il est pas bon, de man. toute la Sorry, palette d'acteurs guys. qu'on a. Puis il y a aussi le fait qu'il y a déjà, tu sais, il y a déjà eu des problèmes là, avec. Je me souviens, il y avait eu une affaire avec Doja Cat dans le temps qu'il avait texté quand il était mineur, puis là, elle n'était pas down, puis là, lui, il était fâché, puis il avait comme il s'en avait pris à elle. En tout cas, il s'est mis bien des fans à dos, ce gars-là. Il avait Ouais. aussi à partager des opinions politiques aussi qui n'étaient pas vraiment, on va dire positifs. Fait Mhm. que, tu sais, je suis un peu triste pour cette personne-là parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas d'autres projets avant. Puis, c'est ça, on peut le mettre de l'avant-plan, que son personnage est quand même cool pour une fois, parce que ça a toujours été le personnage chétif, Ouais, ouais, qui sert à plate, rien, un peu petit pas fils bien à dans sa maman. peau, il est homosexuel, il veut pas le dire à personne, il est en amour avec son meilleur chum, il est pas homosexuel.
écoute, il n'y a rien qui va pour ce personnage-là, puis pour cette personne-là en dehors de Stranger Things. Là. Fait que, je trouvais ça cool quand il y a cette scène-là qui est arrivée, là, personnellement, mais je me demande, comme tu as dit, je me demande c'est quoi, es-tu rendu un genre d'Eleven? Puis sinon, je comprends pas pourquoi Vecna veut faire des enfants. Ce qu'il a fait à Will, il va faire une armée contre lui ou il veut faire une armée qui contrôle. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que Vecna, moi qu'est-ce que je pense, c'est qu'il Mhm. veut refaire ce que les Russes ont fait. Je pense que c'est des Russes en plus qui, au départ. C'est les Américains ou les Russes? Ouais, le gars Ah non, avec les c'est les cheveux Américains, blancs, c'est les puis Américains. c'était un Américain, ouais. Puis Ouais, après, les ouais, Russes ouais. ont essayé de. Oui, Ouais, oui, 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 je me suis trompé. ouais. Donc, ouais, c'est ça. Il veut refaire ce que les Américains ont fait sur les enfants de 1 à Mhm. 11. Donc, je pense que c'est ça qu'il veut refaire, mais il veut les contrôler. Donc, il y a un pouvoir de rentrer dans les esprits des gens, puis tout. Fait que je pense que c'est ce qu'il veut faire. Mais là, c'est comme tout des signaux radio un peu, genre. Fait que je pense que Will est capable de se taper in dans la même connexion que Vecna en tant que tel. Puis, parce que c'est une expérience que Vecna fait. Je suis pas sûr que c'est ça, c'est la première fois qu'il le fait. Fait que je pense qu'il ne savait pas que ça allait rendre Will puissant. Puis aussi, je pense pas que c'était prévu que Will s'enfuit. Je pense que Will était supposé de. Dans la saison 1, il n'était pas supposé d'être sauvé, là, tu comprends? Fait que je pense Mhm. que c'est ça aussi. Fait que c'est ça un petit peu qui a détruit le plan de Vecna. Puis là, ça fait que c'est comme un électron libre, Will, puis il est à semi-connecté dans le Hive, là, c'est eux qui s'appellent dans le réseau, en fait. Puis, Mhm. puis c'est ça qui le permet d'avoir une partie des pouvoirs de Vecna. Parce que il y a une différence, parce que Eleven, elle ne peut pas contrôler les Demogorgons. Elle a le pouvoir télékinésique, elle peut Des lancers, puis les des. lancer, puis tout. Mais Will, c'était pas la même chose. Il était à l'intérieur de la tête du Demogorgon, Ouais, puis il était ouais. capable de le détruire de l'intérieur. Un peu comme Vecna serait capable de faire. Fait que son pouvoir se rapproche plus de Vecna que de Eleven, en fait. Mais je pense que, d'après moi, ce que j'ai compris, c'est que je pense que Vecna essaie de se faire sa petite armée d'Eleven. Ouais. 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 On va voir ce qu'il en est. J'imagine on va avoir toutes ces réponses-là dans la partie 2. Là. Exactement, Hey, puis, exactement. tu sais, on avait fait, tu sais, on avait watch le trailer, dans le fond, dans un trailer reaction sur Stranger Things, Ouais. puis je t'avais demandé, hey, je pense qu'il y a la partie 1 puis 2, mais on a tout vu le trailer, tout ce qu'on a Ouais. vu dans le trailer, on l'a vu dans la partie 1, fait que là, on va avoir, je pense, un trailer pour la Pour la partie partie 2. Ouais, ça ferait du 2. sens. Ça ferait du Ouais. sens. J'ai une question à te demander sur le Sadie Sink, là, son personnage, dans le Ouais. fond. Je comprenais pas. Tu sais, ça c'est le hic là, des Ben ça, séries. ils ont foiré ça desync. C'est parce que moi, ce qui me gosse avec ça, c'est que c'est un affaire qui est arrivé dans l'autre saison. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, je me reclaquerai pas une saison pour. Tu sais, c'est ça, c'est un problème. Il faudrait que ce soit chaque année parce que tu perds Ben, des en bouts un gros, je peu, ne me mais. rappelle plus pourquoi, mais Vecna a réussi à rentrer dans sa tête. Mais moi, dans ma mémoire, I guess, il faudrait que je réécoute. Dans ma mémoire, elle n'était pas dans le coma. Elle voyait juste plus rien. Ça finissait qu'elle était dans les bras du Black. Sorry, ma boy, là, je me rappelle plus de ton nom. Il était dans ses bras, puis elle dit je vois plus rien. Puis là, la saison finissait de même. Puis là, la saison 5 recommence, puis c'est comme elle est dans le coma. Peut-être que j'ai un trou de mémoire, puis finalement, elle ne se réveille pas. Là. Mais il me semble, dans ma tête, elle était réveillée. Genre. Fait que je comprends pas Ouais. pourquoi tout d'un coup, elle est dans le coma. Fait que c'est ça. Mais je suis quand même d'accord avec toi que ça, il aurait dû faire, je sais pas, un petit flashback, là, genre, juste pour Ouais. qu'on comprenne l'importance de ce personnage-là, là, parce que je pense qu'elle va avoir un rôle très important. Parce qu'elle est un peu comme Will et l'électron libre dans Hawkins. Mais qui est connectée avec Vecna. Elle est comme l'électron libre, mais à l'intérieur du monde de Vecna. Donc, je pense qu'elle aussi va avoir un rôle très important dans les prochains épisodes. Ouais, c'est clair que Will, c'est quoi son personnage? La bouquine, Sadie Sink, moi je l'appelle Sadie Sink. Je me rappelle plus. Adi 5. C'est comme Finn. Ben, Mike, là, je l'appelle Finn. Il y a du monde que je me rappelle ouais. plus c'est quoi son nom. Ben, moi je les appelle par leur Max. caractéristique. C'est Max son nom, Max, c'est ça. Max. Ouais. C'est ça, Max, Will, puis Eleven, c'est sûr que ça va être ancré sur ces trois personnages-là pour Ouais. les prochaines parties parce qu'ils ont toute leur intrigue. Même qu'il y a un personnage qui a pris aussi, on n'a pas parlé même qu'on n'a pas parlé pendant tout, je pense, il y a un personnage qui a pris vraiment de l'ampleur, qu'on avait vu en tant que figurant dans les autres saisons, même que je sais même pas si c'était la même actrice, c'est la petite sœur de Michael puis de Nancy. Ouais, Holly, j'étais comme. Je m'en rappelais Holly, même ouais. pas de.
Mais ça doit être la Yo, même. yo, Je me rappelle ça, tellement pas mais ça, d'elle. c'est une erreur de la série, man. C'est un personnage que t'as comme quasiment vu, genre dans un coin que tu voyais jamais, C'est qui parlait ça. jamais. Puis là, tout à coup, tu la mets en avant-plan, puis tout. Puis C'est ça, comme un pour vrai, je bébé m'en souvenais quasiment, quasiment. genre. Oui, man, Elle je a m'en full souvenais quasiment grandi. pas. Mais ouais, je m'en Parce que souvenais quasiment pas. ça fait 18 mois. Dans le fond, entre la saison 4 et la saison 5, Mhm. il y a 18 mois qui ont passé. C'est comme Ok. tabarnak. Ils ont tous fucking grandi en 18 mois, man. Ouais, ouais, Genre, ils ont toutes l'air, genre, d'avoir pris ouais. 3 ans, genre, en 18 mois, man. C'est Non, fou, c'est là. ça. Fait quoi, la petite, si c'est la même, elle était vraiment plus petite avant, là, tu sais, comme, en tout cas, Mhm. ouais, je suis d'accord avec toi que c'est comme, OK, out of nowhere, genre, là, c'est la sœur de Mike qui est en danger, mais, tu sais, après, on comprend, là, il est en train de se faire son armée de T'as-tu vu, Eleven. il y avait un affaire qui m'avait fait rire, là, c'est les publicités là, dans la série. Là. Comment ils sont pas discrets, man. Ah non, j'ai même pas remarqué, bro. Hey, bro! J'ai pas- Mais, hey, man, c'est genre, voici un Gatorade, citron. Là, il fait, ah, j'ai soif. Là, il donne la bouteille, puis là, il la boit. Je suis comme, Ah ouais, c'est j'ai jamais remarqué, bro. ah, Ah man, moi, ouais, j'ai capoté. Là. Genre, ben, ok, pour vrai, recheck l'épisode 1 parce que c'est plus ce que je te parle, c'est plus l'épisode 1. Là. Il y a ok, 3-4 produits. Là. C'est quasiment, genre, comme un peu, ça ressemblait à ok, Truman ouais. Show quasiment. Voici le Gatorade au citron. Puis là, genre, il donnait, puis le gars, il buvait, il fait, ah, c'est désaltérant quasiment. J'étais comme, what the fuck, c'est quoi? On dirait que les Duffers, parce que, tu sais, on sait, les shows comme ça, des fois, ils se font, comme, il y a des grosses marques qui veulent Ouais, les leur sponsors, ben et oui. fait que, ils mettent beaucoup d'argent dans la série, probablement. Puis j'ai quand même l'impression que les Duffers ont fait fuck that, on met toute la pub dans l'épisode 1. Je te dis, man, genre, j'aurais Ça dû se le peut, il noter, là, faudrait que je mais regarde. je te dis, j'aurais dû le noter, mais il y a 3-4 produits, là, c'est comme vraiment comme mis de l'avant. Puis j'étais comme. J'étais malaisé, j'étais comme, dude, on dirait quasiment une pub là, qui passe à la TV, là, c'est Non, ridicule, ouais, je mais vois le genre. dans la série, genre, tu sais. Ça, je trouvais ça Ah, je drôle, vois mais le tu sais, genre. au moins, ça se perd après par la suite, mais genre, dans l'épisode 1, c'était comme vraiment flagrant, là, j'étais comme. Puis, tu sais, d'habitude, je suis pas le genre de gars qui remarque ça, fait que, Mhm. tu sais, j'imagine que ça m'a marqué au bout de. Si je l'ai vu, là, OK. tu sais, c'est que c'était très flagrant. Ben, je le regarderai. Moi, je vais sûrement me Mhm. retaper toutes les saisons de Stranger Things juste Mhm. pour me retourner dans ma nostalgie. Parce que ça m'a rendu nostalgique. Moi, la bande sonore de Stranger Things, je l'aime tellement. Là, tu sais, la musique, elle me rend nostalgique. Elle me rappelle la saison 1, les premières fois que j'ai écouté cette saison-là. J'ai écouté la saison 1 d'un coup, en une nuit, man. J'ai tellement trippé. C'est les petites subtilités, là, si on regarde là, à chaque fois que les enfants sont là, il y a il y a un titre de musique différente. Quand c'est les adultes, il y a un titre de musique différent. Quand ils sont dans le upside down, c'est un autre type de musique. Donc, c'est vraiment, Ouais. c'est très on point. J'adore. Niveau cinématographique, je leur lève mon chapeau. Là, c'était très bien fait. Oh, ouais, le budget était là, les personnages Ouais. sont super énergétiques. Comme, écoute, il se passe de quoi non-stop aussi, tu sais, comme c'est des épisodes d'une heure et quart, puis je voyais ça passer comme des épisodes bonbons d'une demi-heure, fait que ça passait quand même très bien. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, là, pour vrai. C'est ça, à part que certains personnages manquaient un peu, mais tu sais, même là, c'est parce que d'habitude, on écoute Stranger Things, on écoute la saison, fait qu'on pourrait parler de la saison au grand complet, mais là, Ouais. malheureusement, Netflix, c'est tellement à mode, Netflix fait tellement ça, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait pour Stranger Things, parce que Stranger Things, vu que c'est des épisodes super longs, la dernière Ouais. saison, je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais je suis tellement pas fan des affaires de partie 1, partie 2, partie 3. Je veux dire, Ah, moi, je suis content qu'ils le fassent de même parce que, bro, je l'aurais fini d'un pour coup, Stranger puis là, Things, je n'aurais non, pas dormi pour de la nuit. Stranger Là. Things, je suis très d'accord. Mais Ouais. je parle pour les autres, parce qu'ils font ça pour d'autres séries, puis ça a comme Oh, ouais. un rapport des épisodes de 45 minutes, man. Sans la saison complète, là, je trouve Ouais. que c'est un niaisage. Mais pour Stranger Things, je comprends, tu sais, puis en plus, ça garde le monde en haleine, là, tu sais, ils sont Brightman, parce que, regarde, faut que je te dise de quoi, là. Je me suis abonné sur Netflix la journée que la série est sortie, OK? Mhm. Puis là, j'ai regardé le prochain épisode, mon abonnement va être fini depuis une journée. La prochaine Oh, partie. ouais. Mais Tu oui, sais, ils ils font sont bright, exprès. ils ont pensé à tout, là. Même J'étais moi. comme, oh, les fuckers, man. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est trop fou. Ouais, c'est sûr qu'ils ils checkent ces affaires-là, man. En tout cas. On parle-tu on n'a pas parlé, on parle-tu de Netflix qui a planté la première journée? Ouais, ben 15 minutes, on va leur donner, là, 15 minutes. Puis j'ai certaines personnes, moi, tu sais, j'ai une de mes collègues de travail, j'ai dit, tu sais, elle m'a dit, ah, j'ai écouté Netflix, j'ai écouté Stranger Things. Puis elle dit, ah ouais, Netflix crash, hein, parce qu'elle était comme, j'ai écouté à 8 heures pile. Puis elle m'a dit, non, moi, ça a marché, genre. Je suis comme, ok, ben, pour plusieurs personnes, ça a crashé, là. Ouais, il y Mais en a qui sont entre en 8 attente. heures jusqu'à 8h20, genre, environ, là. Ouais, ouais.
Non, moi, je pense qu'après 20 minutes, ça avait parti. J'ai eu juste un petit léger problème au début. Je pense qu'ils ont comme ban les abonnements pendant genre comme 10 minutes juste pour comme rectifier le tir, là. Mais je pense que Ouais, Netflix avait prévu le coup aussi, comme on avait parlé off-cam quand ils ont eu leur événement avec Jake Paul puis Mike Tyson. Justement, il y avait eu le même problème, mais c'était en live, même si c'était encore pire, c'était en live. Mais tu sais, ça reste que c'est une plateforme de streaming, il faut que le monde paye pour ta plateforme de streaming, fait qu'il faut que tu t'arranges pour régler ces genres de problèmes-là dans le plus vite, au plus vite, parce que le monde paye pour ça. C'est pas comme si tu piratais, puis là, ouais, là, le site marche pas, t'as rien à dire, là, tu check du ouais. streaming illégalement, mais là, tu payes pour un abonnement, fait que tu devrais pas se passer des choses comme ça. Mais Netflix a super bien géré ça. Après 15 minutes, comme tu as dit, le plus gros était passé. Puis Ouais, pour après moi, ils ça, ont les fait gens. comme, OK, il y a des chances que ça crash. T'es comme, on va laisser de même, mais on a des IT en backup si jamais ça Oh, crash. Puis, c'est sûr que puis toute ouais. l'équipe de streaming était sur la plateforme, puis ils savaient tout que ça allait Parce que arriver. parce que c'est dur d'envisager, surtout, tu sais, Stranger Things, ça faisait un bout que ça s'était pas sorti. C'était dur Honnêtement, d'envisager à peu près combien de personnes allaient l'écouter à 20h quand ça allait être sorti. ouais, Moi, je trouve ouais. que c'est un beau signe Ben d'amour, oui, man, ben pour oui. Stranger Things. Pour elle, ça montre que, tu sais, en tout cas, là, ils n'auront pas le choix. Là, c'est la dernière saison, puis les frères Duffer s'en vont après. Là. Fait que c'est sûr que c'est fini, c'est fini. Mais je suis pas mal sûr que genre il y a du monde qui sont comme damn, est-ce qu'on aurait pu continuer une ou deux saisons de plus parce que Ouais. le hype est vraiment là, tu sais. Mais en même temps, c'est mieux de l'arrêter là pour pas que ça s'épuise parce que ça, tu sais, les jeunes sont devenus pas plus trop très jeunes, là, tu sais. Fait que moi je Mhm. pense que ça serait bien qu'ils finissent la saison 5 puis qu'ils refassent un reboot, genre, pas un reboot, mais genre, on les revoit plus vieux, mais genre vraiment plus tard, là, peut-être dans 10 ans, Ouais. là, Ben, mettons, là, genre. ça serait plus avec le même. Ben, je sais pas s'ils vont faire ça. Je sais que Millie Bobby Brown a déjà une carrière qu'elle peut déjà en demande. Fait que malgré que ses derniers projets n'ont pas roulé comme sur des Non, roulettes, c'est là, ça. mais je veux dire, comme je sais qu'elle est en vague. Michael, il y a un groupe de musique. Lui, il joue Non, dans c'est quand sûr, même mais je des te parle films. dans 10 20 ans, on sait jamais, Ouais. là, Ben, tu je comprends, sais pour pas l'instant. pour vrai, sans les frères Duffer, je sais pas, ça se peut, parce qu'on avait parlé de Taylor Sheridan qui s'en allait de l'univers de Yellowstone éventuellement d'ici 2028. Mais je sais pas, on verra. C'est juste que là, on l'avait déjà dit, les frères Duffer qui ont comme créé Stranger Things, eux, dans le fond, ils ont signé un contrat avec Paramount, fait que ils seront plus avec Netflix, dans le Non, fond. non, c'est sûr, mais comme je dis, dans 10 20 ans, on ne sait pas encore c'est où Ouais, que les ouais, gens vont être, ouais, là, tu comprends ce que je veux dire? ouais, Il y a bien ouais, des affaires en coulisses qui peuvent se faire pour Mhm. qu'on les voit genre adultes avec une nouvelle histoire puis tout. Je sais qu'il y a des acteurs qui avaient dit qu'ils seraient vraiment down, man, de revenir dans plusieurs années, là, pas live, là, parce que Mhm. it's Mhm. done, it's done, là, mais ouais. Fait que Ben, on je pense verra vraiment que avant c'est un bon comment que move. la partie 3 va finir. Puis Ouais. on s'en parlera après la partie Ouais, parce 3. qu'il y a des personnages qui seront pas là. Puis justement, les Duffer ont vraiment dit qu'il allait avoir des morts très importantes Tant mieux. dans la Tant dernière mieux. saison. Fait que j'ai hâte de voir ça va être qui pensez-vous qui va être le premier mort important dans la série Stranger Things? J'espère que ça sera pas le Black parce que ça va être As-tu gênant. quelqu'un, toi, ou as-tu quelqu'un à guess, toi? Non, j'aurais pensé que les parents ils seraient morts. Non, pour elle, j'ai pas de Toi, c'est guess, le puis j'ai père. pas envie que. Ouais, Toi, c'est c'est ça. juste le père, tu veux qu'il meure. Non, mais tu sais, je pourrais te dire ceux que je serais vraiment sad qui meurent. Là. Tu sais, moi, j'aimerais pas que Hopper que Hopper meurt. Si Hopper meurt, je vais être vraiment sad. Puis il y a tellement des bonnes chances de mourir, ce gars-là. Je pense que tout Non. s'enligne pour que Stevie meure. Tu vois un peu. Tu sais, c'est parce que moi, je vois ça un peu de même. Là. C'est juste que, tu sais, là, juste pour que Dustin ait encore un destin plus tragique, il a perdu son autre meilleur ami, puis là, il Ouais, perdrait c'est vrai, Steve, ça qui est fait du son sens. deuxième meilleur ami. Puis je trouve que ça s'enligne pour ça, parce que tu vois, Dustin puis Steve, ils n'arrêtent pas de se chicaner comme des frères Ouais, depuis le début ouais. de la partie 1. Puis justement, ça va être un affaire genre Steve va sacrifier, puis là, il va sauver Dustin, puis là, Dustin va faire t'es comme un frère pour moi. Puis là, Ouais, Dustin va être ouais. encore plus, là, ça va être encore plus tragique comme fin. Puis je pense qu'ils veulent faire une fin comme qui fesse, là, tu sais. Fait que moi, je pense que Ouais, ça fait du ça sens. s'enligne pour ça. On verra ce qu'il y en est. Puis j'ai vraiment hâte de parler de la partie 2 avec toi, moi, Hendrik.
Yes, let's go. Donc, écoutez, on va conclure ça maintenant. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça nous aide pour le référencement. C'est très apprécié de vous lire aussi. N'oubliez pas de vous abonner. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine. La saison 1 est bientôt terminée, mais on va toujours être là avec nos hors-série. On vous tient au courant de la marche à suivre pour le temps des fêtes. Mais restez à l'affût, c'est très apprécié, guys. C'était Hendrik et Alex pour le Film Fétiche Podcast épisode 8. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.